Bonjour, ma belle Camille. Allô, mon beau Carl. Bienvenue à la vie sociale. Hey, tout vêtu de noir, on fit. On s'est-tu appelé ou non? Non, on est beau. C'est le sens de la mode, le fashion sense. Merci à vous d'être à l'écoute encore une fois cette semaine. Vous avez vu le nom de l'invité, vous êtes excités autant que nous. Mais juste avant, Camille... Oui, l'épisode est présenté par la plateforme d'écoute Radio-Canada Audio. Donc, sur l'application, on retrouve des tonnes de balados vraiment pour tous les goûts, dont Dérive, animé par Olivier Bernard. Et dans la 3e saison, il étudie le parcours de scientifiques qui ont défendu des idées marginales ou même dangereuses et dévoilent leur impact méconnu sur la société. Et le balado qu'on veut vous parler davantage aujourd'hui, c'est le balado de notre ami Varda. Oui! Notre ami Varda Étienne qui anime « Je demande pour un ami » qui s'adresse à ceux et celles qui veulent mieux comprendre leur sexualité et oser. Parce qu'on le sait, Varda, elle ose. Et d'ailleurs, on a un épisode avec Varda dans la saison 1. Si vous voulez le regarder à nouveau, c'est un très bon épisode. C'est vrai. Et dans son balado « Je demande pour un ami », elle est entourée de personnalités, mais aussi de spécialistes. Et Varda discute avec humour et franchise. Entre autres, de jouets sexuels, de préliminaires, de porno. Donc, c'est bien connu, tout le monde a un ami ou une amie qui pose souvent des questions sur le sexe et peut-être que vous n'avez pas les réponses. Varda les a pour vous. Donc, on vous donne rendez-vous sur l'appli Radio-Canada Audio. C'est dispo sur Apple et Android ou sur Radio-Canada Audio. Et il y a plein de balados là-dessus. Je pense que tu en écoutes aussi. Oui. On a l'application tous les deux. Donc, c'est une belle façon de découvrir plein de contenus super intéressants et pertinents. Mais d'ici là, c'est notre épisode que vous écoutez. Exact. Bonne écoute. Bonne écoute. Aujourd'hui, on reçoit une personnalité aux multiples talents, je pourrais dire, que vous adorez, producteur, animateur. On a pu te voir à la télé à Star Academy, Accès limité, Gala Artiste. Depuis 6 ans, tu es à la barre de La Vraie Nature. Et plus récemment, Sortez-moi d'ici. Et là, moi, je dois dire que je suis devenue hook très récemment. C'est vrai? C'est vrai? Je me suis tapé la saison 1 il y a 2 semaines à peu près. J'étais comme dans un hôtel à Baie-Saint-Paul, puis il n'y avait rien à la télé. Puis là, je suis tombée sur Rattrapage. J'ai dit, m'a donné une chance, je sais qu'on allait te recevoir. Et j'ai capoté. Ah, c'est vrai. Et là, le dimanche, je suis vraiment là. C'est addictif. C'est vraiment addictif. Premièrement, merci d'être là. Ben, ça fait grand plaisir. Très heureux de vraiment voir. content que tu aies pris le temps de venir nous voir. Et moi, je tiens à dire que on s'est rencontrés il y a déjà, dans une autre vie quasiment. Ça fait longtemps. Ça fait... Je pense pas loin de 12 ans, là. Tabarouette. Ouais, dans le temps que je faisais de la radio communautaire. Ouais, me voilà ouais. ici maintenant. Non, mais je me souviens de toi, là. Ouais. Ouais, tout à fait. Ah ben, T'as pas changé. OK. Ça veut dire que tu marques les imaginaires. Ben ça là, veut je dire. sais pas, là, on n'ira pas là. En se flattant les cheveux. On n'ira pas là, mais si vous En voulez tout y cas- aller, allez-y. En là. tout cas, mais ça veut dire qu'à l'époque, t'avais genre quoi? 16 ans? 19 ans. Hey. 19-20 ans. Ouais, ça fait quand même un Fait que petit tu venais de sortir de Promédia, t'avais Ouais. lancé ton je projet faisais de la radio communautaire avec une amie, puis on recevait des... En fait, c'était comme le balado ici. Là, Mais que je faisais, c'était-tu là, comme à l'autre bout du monde? à la salle. Ah, c'est ça. Mon Dieu, t'as une bonne mémoire. Non, mais ça je veut me dire. souviens que c'était comme dans un lieu perdu. Je suis déjà allée aussi, c'est loin. Un Oh. vague stationnement Ouais. dans un building Oui, oui. qui faisait fret. Oui, oui. Je me Exactement souviens. ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais, C'est la exactement radio- ça. la Puis radio nous, on s'est jamais communautaire. rencontrés. Non, mais Arrête. je sais pas. Mais toi, t'étais ami avec Vanessa Duchel? Oui. Mais je disais était, là, je suis connais encore pas ton ami avec actualité elle. d'amitié. OK, ben c'est ça. Mais Ben dans oui. ma tête, tu viens avec Vanessa Duchel. Tu sais, mettons, t'es dans le même compartiment. Puis Vanessa, ben, on s'est connus à Starac. C'est ça. Fait Oui. que ça fait 1000 ans que je l'ai vue, mais j'ai comme l'impression de te connaître à cause d'elle. Oui, puis on est allé justement récemment en voyage avec Anne Lovely Étienne. Ouais. Et elle nous a parlé de toi, justement. Qui a été ma stagiaire. à Oui, Star c'est ça. Academy. Ouais, ouais. Fait que tout le monde est connecté, mais oui, je confirme que je ne vis pas avec Vanessa. OK. Non, On c'est n'est ça. pas la même personne. Non, OK. Vous formez pas un couple, là. On n'a jamais été Un en trouble. couple. Non. Ah non? Non. OK. Les gens ont peut-être douté des fois. Ouais. Avez-vous essayé? Je pense autant elle que moi, on n'était pas attirés l'un OK, OK. Ben, on aurait pu, mais je pense que c'était plus une amitié. Tu sais, je pense que c'est. Faut être en plus- ouverture, Carl, quand même, des fois dans la vie. Mais toi, puis- l'as-tu déjà été en ouverture envers des femmes? Ouh! Hey. Oh, ça commence. On commence ça. cette On a le entrevue-là. teaser! On a Voilà le teaser! Voilà, C'est fait. C'est parti. Non, mais oui. Oui, parce que moi, je l'ai jamais J'étais avant. été. Non, moi, j'ai essayé. Là, pas un j'ai golden. essayé- Non. Non, t'es pas un golden Non. gay, un golden. Comment on dit ça? Non, un golden star. OK, ouais. Non, Ça, c'est c'est- ça, ouais. Moi, je le suis. OK. T'es un golden star. Un golden gay star. OK, Gold- I'm not. Non! No. OK. Non, mais You en tasted fait, the cherry. j'ai arrêté. Puis, honnêtement, une fois que j'ai goûté à la cerise, j'ai arrêté.
Ben, Carl aussi. Non, mais c'est ça. Non, mais Ben, moi, moi, il n'y je avait me- pas de doute. Non, t'sais. OK. Non, c'est ça. À partir du moment où j'ai C'était goûté plus- aux fruits défendus, j'ai recraché. Ouais. OK. Ça t'a confirmé, dans le C'est fond. ça, OK, je exactement. comprends. Ouais, Fait que t'avais besoin quand même de cette confirmation-là ou. Non, mais en fait, C'est- tu sais. C'était je pense juste que le cheminement. Non, mais je pense que ça faisait longtemps que je savais que j'étais gay. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ma période du secondaire. Fait que vers le début du secondaire, j'ai compris là, que j'étais gay, mettons secondaire Ouais. 2. Mais, tu sais, avant que moi, je m'accepte, que je m'affirme complètement gay, ça a été à la fin du secondaire. Fait que, tu sais, j'ai eu des blondes pendant cette période-là. Puis, ma dernière blonde, en fait, c'est à la toute fin du secondaire. Puis, c'est là que finalement, j'ai fait, OK, non, là, je m'en vais à Montréal. Puis là, je vais vivre ma vie. Là. T'as-tu fait ton bal définissant avec une fille? Ma meilleure amie. OK. Tu sais, ouais, c'est OK, ça. OK. Déjà, Mais ça c'était pas voulait en dire beaucoup. C'est un peu comme moi. C'est ça, ouais. Toi, t'étais avec un homme à ton bar? Oui. Ouais. Ouais, Ah, un homme ouais. plus vieux, d'une autre école. Ah! Ah, ouais. Mais pas plus vieux, genre, il n'y avait pas 35 Non, il y avait ans. là. Ok, un an de ouais. plus que moi. Ah bon, français! Oui, mais tu sais, à l'époque, là, comme je suis en secondaire 5, mais lui, il est déjà au cégep. Là, tu sais. OK. Ah. Il y a un char. Ouais, il y a un char, il s'aplatissait les cheveux. Wow. Ouais. OK. Ouais, ben moi, je voulais pas être seule à mon bal. Non, mais si. Je Ben, voulais pas personne être veut être Ouais, seul. mais tu sais, c'était Non. pas mon chum, là. Ouais. Ok, C'était c'était juste un juste- beau gars que j'ai Ok. dit, veux-tu m'accompagner? Mais je pense que on dirait que pour tous les gays qu'on a reçus ici, puis avec tous les gays que je connais dans ma vie, quand tu pars puis tu t'en vas au cégep, c'est là que ça se passe. C'est comme là, Ben, l'émancipation la libération. se passe. Hey, moi, puis- j'avais hâte de sacrer mon camp de Saint-Alphonse de Granby, là, je te le confirme. Je te le confirme. Mon père m'avait acheté un char. Tu sais, comme Mais moi aussi, j'avais tu sais, un char. Fait que c'était une Sunfire noire. mon Dieu. Ah, oh! Puis dans la Sunfire, il y avait, quand on l'avait acheté, elle était usagée, puis il y avait, l'ancien propriétaire avait mis, je pense que c'était une fille, elle avait mis, tu sais, un gros, peut-être vous êtes trop jeune, mais hors la loi. Ça vous dit quelque chose, cette marque-là? Non. C'était une marque bien populaire, là, comme, OK. je sais pas, là, donc des années 80, fin des années 90. Puis, donc, c'était un gros logo. Là. C'est comme un signe de peace, mais avec une autre barre dedans, en tout cas, hors la loi, mais qui prenait toute la fenêtre arrière, là, tu sais, comme Non, au non, complet. Puis là, moi, j'étais comme, hey, moi, hors la loi, là, s'il y avait quelque chose qui ne fitait pas avec moi, surtout encore plus, je pense, à l'époque. Fait que, tu sais, fait que j'ai gratté ça, mais il est toujours resté imprégné dans... Parce que, tu sais, ça avait changé, Ouais. comme la vitre avait changé de couleur. Fait que je me souviens d'être parti à Montréal avec mon gros logo hors la loi en arrière. Puis Bad genre... bitch. Oui. Avec Wow. genre mon seau de sauce à spaghetti que ma mère m'avait faite, puis ma plante verte qui dépassait par la fenêtre, tu sais, puis j'étais comme hors la loi sur le pont Jacques-Cartier. Ouais. Puis tu t'es emmené à Montréal. Oui, exactement. Je suis allé au cégep du Vieux-Montréal. Puis là, comment est-ce que tu te rappelles le sentiment que tu as ressenti quand tu as enfin vu des gens comme toi? Hey, moi, là, j'allais me promener dans le village gay Ah ouais, hein? juste pour voir du monde comme moi. T'sais, puis on dirait que, tu sais, quand on entend beaucoup dire que le village est mort, puis que Ouais. ça sert plus à rien, puis que les gays vivent en dehors de ça, je comprends l'évolution. Ouais. Mais je suis quand même persuadé que le sentiment d'aller dans un lieu où il y a une plus grande concentration de gens comme toi, que ça fait vraiment du bien. Tu sais. Absolument. Puis Oui, après ça, tu sais, moi, je vis pas dans le village. Je veux dire, je vis pas, tu sais, je ne mange pas que dans les restaurants du village et je ne vais pas que dans les bars du village. Mais sauf que je pense que ça fait du bien, puis tu sais, j'y allais, là, puis en plus, le cégep du Vieux-Montréal, pour ceux qui connaissent bien Montréal, tu sais, c'est pas très loin, là. Fait que souvent, je faisais exprès, là, je partais du cégep, puis au lieu de rentrer à Berry-UQAM, je continuais dans les villages, marchais dans les villages, puis là, je prenais un métro dans les villages pour retourner chez moi, juste pour comme ça me faisait du bien. Mais moi, je suis tellement d'accord avec ça, parce que moi, au début de ma vingtaine, j'ai habité dans le village. Ouais. J'étais là 4 ans, puis on dirait que quand je suis allé là-bas, j'avais besoin d'y aller. C'est comme si j'avais besoin d'habiter là. J'y retournerai plus aujourd'hui, puis c'est passé, cette étape-là, mais ça fait partie de mon émancipation sexuelle, on dirait. Ben, c'est sûr, de De pouvoir rencontrer. être entouré de gens comme moi, de me sentir bien, de me sentir chez nous, surtout quand tu viens de la campagne où ça a été plus traumatisant quand tu Ouais. étais jeune. Là, tu arrives, tu es comme entouré de gens qui te ressemblent, ça fait du bien. Fait que moi, ça me rend triste de voir l'état du village maintenant, puis c'est à quel épouvantable. point c'est plus comme c'était avant. Je veux dire, ça a toujours brassé là-bas, mais faudrait en prendre davantage soin. Ouais, je mais trouve. moi, je sortais important. beaucoup là. Tu sais, Ouais. mes premières années avec mon chum, là, genre, on allait au dimanche au 5 à 7 au Sky. Oh, Le mon vendredi Dieu. soir, on sortait au Sky ou au Unity. Unity. Ouais, c'est ouais. ça. Tu sais. Mais c'était vraiment notre vie, là, quand même. Ben Tu sais, oui. puis même avec nos amis straight, avec mes amis de cégep, on allait chez Mado le mardi soir parce que c'était hot. Tu sais, ma vie, c'était quand même ça à l'époque. vivant, Puis ouais. c'est ça. Là, tu sais, puis moi, mon bureau maintenant de déferlante est Et dans là? le village. Là. Ouais. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ça m'attriste quand même de voir ça. Ouais. Ça a été quoi? Ça a été comment d'être élevé dans un petit village?
Ben, par rapport à ma sexualité ou par rapport aussi par rapport à justement quand est-ce que tu as su que tu voulais faire de la télé, quand est-ce que tu as su que tu voulais déménager à Montréal, ça a été comment de... Moi, c'était un petit village, puis c'était mon père avait une entreprise avec sa famille d'excavation, de pépines, de camions, tu sais, fait que c'était l'opposé de ma personnalité et de ce que moi j'aimais, mais je baignais là-dedans, tu sais. Fait que moi, mettons, mon père, le samedi après-midi, quand j'avais 13 ans, il m'amenait une pelle mécanique en arrière dans le jardin, puis il disait « creuse des trous », puis j'étais comme « hey, ça m'intéresse pas. » Mais tu sais, je disais ça à l'école à mes amis, puis ils étaient comme « quoi? T'avais une pelle mécanique en arrière de chez vous? » Ça aurait été le rêve de tous les petits gars. Non, mais c'est fou. Tu sais, moi, je conduisais des 10 roues. Tu sais, pendant l'été, j'étais préposé à la balance dans un pit de sable. Tu sais, c'était ça ma vie, là, parce que, tu sais, j'allais travailler, mettons, l'été avec mon père, puis là, je partais avec un pick-up. J'avais 15 ans, j'avais pas de permis de conduire. Il y avait comme une tank de diesel en arrière dans la boîte du pick-up. Puis là, j'allais remplir des camions 10 roues sur des chantiers de construction autour. Évidemment, je prenais pas l'autoroute pour aller faire ça. Mais tu sais, autour, je prenais des loaders, des grosses affaires pour déménager d'un pit de sable à l'autre. Tu sais, c'était comme... c'est bon, c'était ça mon enfance. Tu te rappelles-tu que t'aimais ça ou t'aimais vraiment pas ça, faire ça? Ben, tu sais... Je pense que j'aimais l'idée de conduire, tu sais, puis c'est ça, puis comme l'espèce de petit côté interdit, puis tout ça, mais tu sais, clairement, c'était pas pour être ça ma vie. Puis honnêtement, j'avais plus de fun à être dans le bureau. Moi, j'ai une passion très tôt secrétaire. J'aurais pu être la meilleure secrétaire. Donne-moi tout ce que tu veux, le dactylo, calculatrice. J'allais la fin de semaine, des fois, le bureau était fermé, je pitonnais. Genre, je pitonnais sa calculatrice. Je pitonnais rien, mais je pitonnais. Tu sais, j'aimais le son, tu sais, des ongles des femmes, là, ben là, c'est très genré mon affaire, mais sur le clavier, là, ce son-là, là, ça me faisait du bien à l'âme. Ou des téléphones avec plusieurs lignes. Je m'appelais sur l'autre ligne juste pour jouer avec les lignes téléphoniques de téléphone. C'est ça. T'avais-tu des frères et sœurs? Une sœur. Plus grande que moi. Puis tu te souviens-tu à quel moment elle faisait-tu aussi les camions puis la pipeline aussi? Non, pas bien. Même si elle était plus masculine que moi. Hein? Non, mais quand on était jeune, ma sœur était comme carrée puis elle était comme plus que moi, mais elle était un peu plus wild que moi aussi. Mais mais ça l'intéressait pas tant que ça non plus. Puis tu te souviens-tu d'un moment où que t'as vraiment catché que ta passion, c'était la culture, c'était la télé, c'était le divertissement? Ben, c'est super tôt. Genre, en 6e année, je me souviens qu'il y avait une audition parce que le directeur prenait sa retraite à l'école. Puis, c'est encore là, petite école de village où mes parents sont allés à l'école. Puis, il y avait encore des profs qui leur avaient enseigné qui étaient encore là. Fait que c'est vraiment un peu consanguin, notre affaire. Là. Fait que mes cousins, cousines, tout le monde allait là, puis tout le monde était là. Puis là, donc, le directeur, M. Gouzy, prenait sa retraite. Fait que là, il y avait eu une audition pour jouer le rôle de M. Gouzy dans une pièce de théâtre qui lui rendait hommage. Et j'ai décroché ce rôle-là. Wow! Mais tu sais, c'est comme un des plus beaux souvenirs de ma vie parce que c'est comme la première fois qu'il y a du monde qui dit « Hey, toi... » C'est bon. C'est bon. Tu serais capable de faire ça, tu sais. Après ça, ma carrière de comédien, je te dirais qu'elle était en pente descendante, mais c'est le premier souvenir. Ouais. Puis après ça, tout ce que je faisais aussi qui tapait ses nerfs à ma sœur, là, parce que moi, le samedi matin, c'était le Centre Bell dans le salon chez nous. Là. Céline dans le tapis, Lara dans le tapis, Luce Dufault dans le tapis, toutes les grandes voix du Québec. Je les faisais jouer dans le tapis, je faisais des chorégraphies. C'était très masculin, là. Très, très, très masculin. Et qui aurait cru que 20 ans plus tard, tu serais bestie avec ces femmes maintenant? Non, mais c'est fou parce que Lara, je pense que je peux la considérer vraiment comme une amie là, maintenant. On est très proches l'un de l'autre. Puis, tu sais, je repense aux kids qui dansaient sur Humana dans le salon chez mes parents, puis j'en reviens pas, là. Ça se peut pas. Jamais dans ma vie, j'aurais pu penser ça, t'sais. Ça me fait quasiment penser quand je suis dans le fan club de Véronique Cloutier quand j'étais jeune. Oui, hein, c'est ça. J'ai une photo avec Véro où est-ce que, genre, j'ai 8 ans. Ouais. Et qu'aujourd'hui, que c'est tellement comme de pouvoir lui écrire quand j'ai besoin de conseils ou whatever. C'est incroyable. Non, puis elle a d'une générosité, cette femme-là. Oui, mais que, tu sais, le petit gars gay aurait jamais cru ça dans le fin fond des 2 montagnes, là, à l'autre bout, là, tu sais, mais finalement, c'est possible. Mais c'est ça qui est beau, je trouve, de la vie. Tu sais pas où tu t'en vas. Moi, j'ai un ado de 14 ans, là. Puis, tu sais, il veut être policier. C'est ça sa vie, puis il voit ça comme ça, puis j'arrête pas de dire...
tu le sais pas où tu vas t'en aller. Même si tu es sûr dans ta tête que ça va être ça va peut-être être complètement autre chose, ta vie. Je te le souhaite de réaliser ton rêve, mais il faut que tu te laisses plein de portes ouvertes dans la vie. Puis moi, mon chemin s'est fait parce qu'il y avait plein de portes ouvertes. Puis chaque fois qu'elle s'ouvrait, je rentrais. Tout le temps. J'avais pas peur, j'avais la trouille, mais j'osais, puis je rentrais, puis c'est ça qui a fait que ça a avancé quand même vite, mes affaires. Mais je trouve ça fou, les gens qui se ferment des portes, qui se bloquent des affaires, parce que comme nous autres, là, comme nous trois, je pense qu'on a tous la preuve que la vie va nous amener quelque part qu'on s'y attend pas. C'est quoi ton rêve initial? Je voulais être comédien. Quand je suis arrivé au secondaire, j'étais dans un programme à l'école secondaire où, dans le fond, c'est comme un art-études. C'est le début de ces programmes-là au secondaire. Fait que, tout l'après-midi, on avait des cours de théâtre au lieu de nos cours scolaires. Fait que pas de maths, pas de français. Fait que, c'était comme un programme condensé. Puis c'est là que j'ai rencontré Marie-Ève Janvier parce qu'elle était dans le même programme que moi. Puis cette année-là, on jouait comme un show qui était comme une adaptation de Notre-Dame de Paris. Fait que moi, j'étais Phébus, le beau prince charmant, avec une épée beaucoup trop grosse pour ma taille. J'étais tout petit, je suis rachitique. Puis j'avais une immense épée. Marie-Ève, comme elle devait s'absenter souvent, elle jouait genre une prostituée. Elle avait un rôle vraiment mineur, mais elle, le soir, elle était la doublure de Natacha Saint-Pierre dans Notre-Dame de Paris. Le vrai. Le vrai. Fait que, elle revenait avec nos décors en carton, puis le soir, elle était dans le gros show Théâtre Saint-Denis. Ça n'avait aucun bon sens. Wow, j'aime ça. J'adore que Marie-Ève nous a pas dit ça. On a eu Marie-Ève récemment. Là, on a l'envers du décor. Elle n'a pas parlé de son rôle de pute. Non. Elle a pas dit qu'elle a joué une prostituée à tes côtés, non. Non, mais tu vois, mais non, c'est ça. On le sait maintenant, t'es là pour révéler la vérité. Exactement. Et puis quand tu as réalisé que t'allais pas être comédien, en fait? C'est-tu parce que... Monsieur Gouzy? Oui, non, mais c'est en arrivant à Montréal. C'est ça. Parce que, tu sais, donc secondaire, en fait, je suis dans ce programme-là, je suis vraiment intéressé, puis c'est formidable parce qu'on apprend autant le jeu, puis tu sais, on monte des pièces de théâtre jeunesse, on fait des tournées dans des écoles secondaires, fait que j'ai vraiment beaucoup travaillé le jeu. Puis, en même temps, on a aussi des cours techniques. Fait qu'on apprend l'éclairage, le son. Puis, tu sais, moi, ça me sert vraiment beaucoup. Là, comme producteur, après ça, je comprends c'est quoi des projecteurs, puis du son, puis une console, puis bon, tout ça. Fait que je fais ça. Puis là, tranquillement, pendant le secondaire, je veux devenir, je pense, une vedette. Là. Je pense que c'est surtout ça. Fait que, tu sais, je me suis mis à... C'est drôle tantôt parce que le studio ici, dans une agence d'artistes, quand je suis entré ici, là, je suis revenu là, 30 ans en arrière. Parce que moi, mettons, à 14 ans, je me suis mis à vouloir avoir un agent. Et moi, je ne voulais pas un agent de Granby, je voulais un agent de Montréal. On dirait toi, ça. Je me rappelle qu'on allait à Québec avec ma mère, puis là, elle cherchait un agent de Québec. Oui, bien c'est ça, parce que tu veux un agent big. Toi, tu viens d'où? Saint-Raymond-de-Portneuf. OK, fait que c'est à côté de Québec, c'est ça. Genre 40 minutes. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'était, mettons, 1 heure de Montréal. Oui. Fait que je voulais l'agent. Fait que là, je m'étais dit, pour avoir un agent hot, ça va me prendre des photos hot. Oui. Fait que j'avais pris la photographe de Granby. Elle s'appelait Delotainville. C'était ça son nom de famille. Delotainville? C'était son nom de famille, Delotainville. Fait que là, j'avais comme tout pris... Parce qu'à un moment donné, je me suis mis à travailler dans un dépanneur. Puis là, j'avais pris tout ce que j'avais comme argent. J'avais investi ça pour faire des photos avec des looks différents. Je m'étais préparé des looks, des housses avec des looks. Puis elle m'avait fait un photomontage. Mais le photomontage, là, c'est la chose la plus drôle au monde. C'est comme moi, demain pour montrer ma palette de talent. Évidemment, parce que sur photo, si tu fais ça versus ça, ça montre vraiment beaucoup de choses. Tu voulais montrer ta personnalité, ton charisme. Fait que là, c'est comme ça, aucun bon sens. Fait que j'avais fait ce photomontage-là. Puis là, j'ai envoyé ça à Montréal. Dans des agences, c'était des refus partout. Mais il y a une agente qui, je pense, qui était peut-être un peu désespérée, mais où elle prenait des nouveaux artistes, puis des jeunes. Fait qu'elle m'a pris, puis elle m'a fait faire des auditions à Montréal. Catastrophe. Oh non. Non, mais j'étais là mauvais de chez mauvais. Pour jouer. Des rôles, de l'animation. À l'époque, il y avait beaucoup de shows du matin à Radio-Canada qui prenaient des jeunes animateurs. Fait que j'auditionnais pour ça aussi, de la pub. Je me souviens une fois, j'étais venu avec mes parents, c'était une pub de genre yogourt ou de lait. Il fallait jouer au basketball. Fait que je suis dans un local comme ça. Le réalisateur, j'arrive là, j'ai 14 ans, des grosses broches, mes oreilles décollées, il n'y a rien qui va bien, mes bras trop longs. Puis là, il me dit, voici le ballon. Là, je suis comme... Il n'y en a pas de ballon dans ses mains, là. Et tu sais, voici le ballon. Non. Tu vas dribbler, puis il faut que tu aies un but. Déjà, je suis pas sportif, j'ai pas de ballon, tu sais. Fait que là,
là, je suis comme dans la salle, puis tu sais, il y a le réalisateur de même, la fille de l'agence, tu sais. Fait que là, je dribble tout seul. Ça, c'est du théâtre expérimental. Non, ça. mais ça n'avait aucun bon sens. Puis c'était juste ça, l'audition. Il voulait juste me voir faussement dribbler. J'avais rien à dire. Je suis sorti, j'ai braillé ma vie dans l'auto. Là. J'ai dit à ma mère, plus jamais je vais faire ça. C'est terminé. La prochaine fois que je veux faire ça, je ne veux plus jamais. Finalement, j'ai recommencé la semaine d'après, mais j'ai eu aucun rôle. Il n'y a rien. Aucun? Rien. Pendant toutes ces années-là, tout ce que j'ai auditionné, j'ai rien eu. Après ça, j'ai eu genre de la figuration là, dans Mambo Italiano. Oui. Figurant dans Mambo Italiano. Ouais, si on me voit dans le film, je suis comme un des gars au Sky qui danse. Wow! Personne sait ça. Personne sait ça. CV, non, ça? Non, je pense pas que c'est sur mon CV. Mais tu sais, Virginie, qui était populaire à l'époque, j'ai fait de la figuration là-dedans. Je me souviens d'avoir vu Bianca Gervais. J'étais tellement impressionné sur Caserne 24, qui était une série dans un poste de pompier à l'époque. En tout cas, fait que j'avais fait comme une couple d'affaires comme ça, mais j'ai rien eu. Puis je voulais devenir un des chroniqueurs de Sucré Salé. C'était comme ça mon objectif, tu sais. Elle le sait aussi. Ben, je l'ai fait. C'est vrai. Ben oui, elle a réussi. Tu l'as fait 1 an? 1 an, ouais. 1 an. Ouais. Fait que moi, j'essayais. Il me rappelait pas. À un moment donné, quelqu'un m'avait donné le numéro de téléphone de la productrice. Oh! Mauvaise idée. Oh non. Je l'ai tellement appelée, cette madame-là. Là. Elle s'appelait Denise Goulet. OK? Puis Oui, je la connais. Ah oui? C'est la mère à Fanny. Ah! Ouais. Ah, OK. c'est vrai? Oui, on la connaît, C'est ouais. bien drôle, ça. Que Elle faisait Musimax aussi, Sonia Benezra. Ah, ben ça se peut. Mais c'était une productrice renommée, Oui. tu sais. Mais moi, je me souviens de ce nom-là, Denise Goulet. Ouais. Fait que là, j'arrêtais pas de l'appeler. À un moment donné, elle m'avait dit, hey, là, tu vas arrêter de m'appeler. Tu vas venir me voir à TVA, là. J'ai 5 minutes pour toi, puis tu vas venir me voir. Hey, là, on était partis. J'arrive dans le bureau. J'étais en sueur. Je me suis maquillée. Parce que je veux donc être parfait. Puis, tu sais, Mais là, t'avais quel âge? Peut-être 17 ans, le fin du secondaire mon rendu Dieu, là. OK, Là, je suis OK. vraiment déterminé. Mon Fait que Dieu. là, je m'assois et de même. Ouais. Fait que je dis oui, ben c'est ça. J'aimerais ça être chroniqueur. As-tu de l'expérience? Ben, tu sais, au J'ai fait de la secondaire. figuration. Oui, c'est ça. J'ai fait de la figuration. Je parlais pas, mais je serais très bon chroniqueur, tu sais. Fait que là, elle m'a dit, ça sera pas possible. Non. Je me suis levé, je suis parti. Tu sais, Le c'était rêve comme, anéanti non, mais devant j'étais tes sûr yeux. que, là, genre, abdique, là, Jean-Philippe. Ben là, oui, tu sais, ben oui. si ta vie, ce sera pas ça. Ah, pauvre. Calme-toi, puis, tu sais, ça sera ça. Fait que finalement, je suis arrivé au cégep à Montréal. Puis c'est là qu'à un moment donné, comme... Parce que j'avais abdiqué, parce que je m'étais dit, ça sera pas ça ma vie. Puis finalement, ben la vie m'a amené à faire de l'animation puis à travailler en télé, tu sais. Puis qu'est-ce que tu penses? Ce qui est fou, en fait, c'est que je suis producteur de Sucré Salé aujourd'hui. Ça, c'est le best revenge. C'est ça. J'ai été chroniqueur, tu sais, comme Ouais. 1 an. Puis après ça, bon, Sucré Salé a roulé. Puis là, je suis producteur. Fait que, tu sais, je suis comme assis dans Ça, ta c'est face, ma amazing. Denise Goulet. C'est moi qui... Amazing. Je serais ton boss aujourd'hui, C'est Denise. amazing. Ben, ça me rappelle, toi, des fois Wow. aussi, quand tu t'es fait refuser des choses, puis que là, tu sais, 10 ans plus tard, le retour du balancier revient, puis on a fait nos preuves, tu sais. Oui, mais puis moi, là, je suis celui dans la vie, là, jamais je vais mettre quelqu'un à dos dans ce milieu-là parce que tu sais Faut pas. jamais quand cette personne-là Il va faut être pas. ton boss un jour. Exact. Ça, c'est vrai. T'sais, Exactement. Si Tu sais ça, jamais. si que ça t'arrive là, par en arrière de n'importe où, puis tu sais, tu fais comme, hey, aujourd'hui, je suis big, là, moi, je me sens big, puis tu Faut sais, jamais. elle, là, cette petite recherchiste-là, non, parce que tu le sais pas, elle, là, demain, c'est peut-être ta boss chez TVA ou à Radio-Can, tu sais. Mais moi, je comprends tellement ce sentiment-là d'avoir le cœur brisé là, quand tu te fais dire non, là, quand c'est t'es super rough, jeune. là. Puis, tu sais, je me rappelle, moi, j'ai commencé à Musique Plus à Vie du Recherché. Puis quand j'ai perdu en finale, il y avait quand même un... Tu sais, j'étais comme, je vais peut-être devenir VJ, je vais peut-être avoir la C'était job. Bien, il y a big, ouais. une personne contre moi, je l'ai pas eu. J'avais tellement le cœur brisé. C'était comme, ah ben, Carl, ton rêve va pas se réaliser. Ouais, c'est tu sais. ça. Ben, puis il y en a J'ai- plein qui se disent ça. là. Ben oui, il y en a plein. Puis j'aurais pu rester dans ce mode-là, puis jamais continuer, puis persévérer, tout ça. Mais la persévérance, c'est vraiment important. Tellement. Et moi, je suis vraiment surpris de toi de dire je l'appelais. Moi, j'aurais pas eu ce courage-là, on dirait. Hey, moi, il y Parce avait qu'il faut de rien l'audace, qui quand même. m'arrêtait. Ben, Aujourd'hui, j'ai perdu peut-être 50... Tu sais, j'ai encore du guts, mais 50% de ça. Mais c'était maladif, mon affaire, là. Je n'arrêtais pas, là. Tu sais, j'envoyais des lettres. Je me souviens, j'avais écrit à Julie Snyder parce ouais. que je voulais qu'elle me prenne à son émission. Mais pourquoi? Tu sais, quand je suis parti, ça, c'est comme la chose que j'arrive pas à m'expliquer. Il faudrait que je consulte pour expliquer ça. Mais quand j'ai fini le cégep, j'ai décidé que je voulais partir, je voulais aller à Paris. Tu sais, c'était ça mon rêve. OK. Mais moi, dans la vie, de partir en voyage, s'il n'y avait pas un autre but,
je trouvais pas ça intéressant. Fait que mon but, c'était de réussir en France. OK. Tu voulais être animateur en France? Je voulais être connu en France. Mais être connu en France, être une star Ouais. en France. Avant d'être connu au Québec. Exactement. OK, super. Exactement. OK. Puis moi, je m'étais dit, si, comment il s'appelle? Drucker, Michel Ouais. Drucker a découvert Céline Dion en France. Il peut me tu sais, puis découvrir, l'a mis- moi. Ben, exactement. Fait que moi, j'étais parti à Ben. Paris en ayant en tête que Michel Drucker allait me découvrir et me mettre sa map. Comment? Puis, Mais, mais t'avais quel âge? Mais comment il allait là, te j'ai découvrir? 19 ans. 19 ans. Comment Je il allait- venais le cégep. Comment il allait te découvrir? Ben, j'étais pour le rencontrer, Ok, puis il était ok. pour voir mon talent. Ah, ben oui, OK, parfait. Fait que Parce moi, je que suis parti. à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, là, tu sais. Fait que c'est Zéro. ça, là. C'est ça aussi, Zéro, là, zéro, faut pas zéro. oublier, là. J'ai pas encore travaillé avec Céline Dion. J'ai T'as- été, il y a rien. t'as rien là. fait, là, J'ai t'sais. rien fait. J'ai été au Cégep du Vieux-Montréal 2 ans. J'ai été, j'ai fait de la télé étudiante au Cégep du Vieux-Montréal, puis j'ai fait Virginie comme figurant. Ok, C'est ça mon parfait. CV, là. Mambo Italiano aussi. À ne pas oublier. Mambo Je trouve ça Italiano. iconique, ouais. moi. Je trouve ça iconique Oui. quand même. Fait que finalement, j'arrive à Paris. Moi, dans ma tête de gars qui vit à Saint-Alphonse de Granby, Paris, c'est le tiers-monde. Fait que je me suis acheté des vêtements sport. Fait que j'ai des vêtements, tu sais, des pantalons tu dézippes pour faire des shorts, là. Ouais, tu sais. ouais, Mais les c'est revenu à mode. Colombiales, Mais, oui. mais à l'époque, c'était pas à mode, là. Ouais. Je m'étais acheté des gros souliers Merrell, Ben là, voyons! genre de montagne. Je m'étais acheté des Pollard North Face. J'allais encore, le genre avec le petit zip rouge. Tu sais, T'étais mis en homme de 50 ans, mais dans le c'est- fond, là. Non, oui. Mais c'est comme si dans ma tête, parce que je m'en allais à l'étranger, Fallait que tu sois- c'était la nature. Je sais pas pourquoi, mais ma valise, c'était ça. Fait que là, finalement, j'arrive à Paris, je marche avec mes gros souliers Merrell dans la rue à Paris, tu sais, alors que les Parisiens sont super bien fringués, tout va bien. Fait que là, je marche, là, à un moment donné, je me rends bien compte que ça n'a pas de bon sens, mais je me dis, OK, mais tu sais, j'ai pas besoin d'être plus chic, puis je connais personne. Jusqu'au jour où je décide que là, je mets en marche mon plan, Ton plan. Ton de plan grande machiavélique. découverte, OK. tu sais, parisien. Fait que là, je décide que j'appelle Michel Drucker. Fait que là, je trouve, je sais pas comment, le numéro de téléphone de son adjointe, OK. tu sais, dans son bureau. Puis moi, je vivais en appart dans une chambre. En fait, j'avais loué une chambre dans l'appartement d'une madame parisienne là, que j'avais trouvé un numéro de téléphone. Combien de temps tu t'avais décidé de rester à Paris? Ben, mon but, c'était 1 an pour pour OK. le temps de m'établir vraiment auprès du public. Super. Mais De faire découvrir. bon, c'est ça, exact. Fait qu'après, mettons, 3 semaines, je mets en marche mon plan. Fait que là, finalement, j'appelle l'adjointe. Là, elle était comme, hey, pour vrai, tu sais, comme, pourquoi vous m'appelez, là, tu sais, c'était ça. Mais là, je disais, je suis un Dion, tu sais, puis là, elle comprenait même pas. Fait que là, je prononce Dion, tu sais, j'essayais comme qu'elle comprenne. Fait que là, j'essayais de faire un lien comme si j'étais avec Céline Avec Dion. Impossible. Ça n'avait aucun bon sens, T'as mon utilisé affaire. Céline. J'ai obtenu mon rendez-vous. Non. Eh oui. Fait que là, finalement, parce qu'elle n'en peut pas, puis là, la madame chez qui je vivais était comme, mais Jean-Philippe, arrête. Tu sais, Michel Drucker, là, c'est comme si tu veux parler à Dieu, là. Ben, c'est Tu sais, sûr. c'est C'est- comme, calme-toi, tu sais. Puis là, j'étais comme, non. Puis là, j'obtiens mon rendez-vous. Là, je me dis, je peux pas aller là habillé avec mon linge de plein air, là, tu sais. fait que là, je décide que je vais chez Zara, tu sais. Fait que là, Ok. je m'achète, là, souliers, pantalons, Tout. chemise, tout le kit, mon linge Zara, tu sais. Puis c'était quand même en euros, tu sais, ça m'avait coûté cher. Puis là, je voulais comme être bien cute. J'ai gardé d'ailleurs ces souliers-là parce que pour moi, ça ouais. représente comme cette conquête-là. Fait que finalement, j'arrive au studio des Champs-Élysées où il enregistre son émission Vivement Dimanche. Hey, Mais je peux pas croire que dans ça a marché. tous mes états, là. Ben, on T'es sait allé pas, là. on non, sait mais pas. quand Ouais, même, c'est ça. le fait que tu t'en ailles là, c'est... Non, mais déjà d'avoir le rendez-vous. Ben oui, c'est audacieux. Juste la face de la madame chez qui je vivais, juste pour ça, j'étais comme, check, t'as tu sais, je l'ai réussi. eu, là, Oui. c'est ça. Fait que j'arrive là, fait que là, ils me disent, oui, monsieur Dion, parfait, tu sais, asseyez-vous, on va faire l'enregistrement de l'émission, puis à la suite de l'émission, vous allez pouvoir rencontrer monsieur Drucker quelques minutes. Ah, parfait. Fait que j'assiste à l'émission, tu sais, les émissions françaises. Ah là. ouais. C'était un spécial de 4 heures sur Louis de Funès. Et là, c'était comme, je cognais des clous. Ça se pouvait pas. C'était interminable. L'émission finie. C'est la fin de l'émission. Là, je me non, dis, oh non, voici oh non. ma chance. C'est Là, je ton fais, j'ai rêve. envie de faire un petit pipi. Oh Fait non, que je non, pars à la toilette pour aller faire mon petit pipi. T'as pas Je raté. reviens, le studio est vide. Non. Là, je dis, oui, monsieur, oui, ben moi, j'ai le rendez-vous avec monsieur Drucker. Là, il dit, mais il est parti. Ah non. Je dis, ben non, j'ai un rendez-vous. Je suis Jean-Philippe Dion. Là, non, il est parti, monsieur Drucker. J'ai jamais pu le rencontrer. Non.
Jamais elle pue. Non. Juste à cause de ton petit pipi. Juste à cause de mon petit pipi. À cause de ta pisser. Mais la meilleure, c'est encore là, la preuve que la vie te repogne dans le détour. C'est que moi, Michel Drucker, donc, il y a cette journée-là où là, c'est le drame de ma vie. Là, je comprends que là, lâche ton morceau de vouloir être connu à Paris. Là, ça ne marchera pas, puis il n'y a rien qui va faire en sorte. Mais moi, Michel Drucker, je l'ai finalement retrouvé quand j'ai animé Accès illimité. Ouais. Puis comme j'avais travaillé avec Céline Dion, avec Julie Snyder, donc je l'avais côtoyé, je l'avais déjà rencontré. Fait qu'il m'a invité chez lui, dans sa maison, dans le sud de la France. Puis je suis allé faire un reportage. Puis avant, j'ai soupé avec sa femme, son équipe, dans sa maison. Puis tu sais, j'ai raconté cette anecdote-là que le petit kid, tu sais, avait essayé. Je m'étais senti le plus loser au monde parce que finalement, j'avais dit à tout le monde que j'étais pour le rencontrer puis que j'avais mon rendez-vous. Puis ça n'avait pas marché. Puis finalement, je me suis retrouvé à souper dans sa maison. C'est magnifique. C'est la preuve que tous les rêves sont possibles. Ouais, vraiment. Puis tu sais, jamais entre le moment où je vivais là, mon trip à Paris, puis le moment où je pensais pas devenir animateur, je pensais encore moins travailler avec Céline Dion, avec Julie Snyder, je pensais pas en tout avoir un show qui me ferait voyager dans le monde comme ça. Puis je l'ai fait. Ouais. Wow! Moi, je trouve ça beau. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce petit Jean-Philippe-là, mettons? Mais tu sais, j'aurais pu répondre, mettons, calme-toi, mais en même temps, non. Non, c'est ça. Non. Puis c'est ça que moi, souvent, tu sais, puis souvent, là, il y a, mettons, des jeunes de l'UQAM qui m'appellent parce qu'ils veulent, tu sais, j'en ai fait 2 cette semaine, tu sais, qui veulent avoir des conseils, puis ça. Puis c'est comme, t'acceptes de leur parler? Ben oui. Tu leur parles, tu leur donnes des conseils. OK, cool. Puis, après ça, il faut que ce soit des questions pertinentes. Oui. Pas juste comme comment j'ai fait pour être une vedette. Ouais. Mais oui, je vais répondre. Puis, mais c'est tout le temps ça que je donne. C'est comme, lâche pas ta détermination. Cogne aux portes, appelle, écris. Après ça, si tu écris à personne 8 fois par jour, elle va peut-être dire hey, tu me tapes ses nerfs. Mais si tu relances la personne de temps en temps, moi au bureau, il y a plein de jeunes recherchistes que c'est des gens qui m'ont écrit sur Instagram pour me dire hey, j'aimerais ça travailler en télé, puis qui m'ont écrit un beau message qui n'avait pas de faute, qui était structuré. Bien, je fais gars, viens, on va te donner un stage, puis ça marche. Puis aujourd'hui, il y a un gars, Charles, il travaille sur La Voix, il travaille sur. Il a fait des autres Star Academy, comme il a sa place au sein de l'équipe, tout le monde l'aime, il est formidable, puis il y en a plein comme ça. Là, Mais c'est vrai qu'il faut saisir l'opportunité puis la créer nous-mêmes. Exact. Est-ce qu'il y a eu un moment où, mis à part après cette déception, que tu as perdu espoir en ton rêve? Ben, pas tant. Ben, en fait, c'est que moi, je suis capable de fermer des portes. T'sais. Fait que moi, à ce moment-là, mettons, quand je suis revenu au Québec, dans ma tête, c'était fini. Là. Okay. Je ne serais plus animateur. Je suis resté 3 mois. Okay. Fait qu'après cette déception-là, j'ai travaillé chez Gap pour me faire un peu d'argent à Paris. Puis après ça, je suis parti voyager comme pendant 2 mois en France, en Italie. Puis là, je suis revenu. Puis là, dans ma tête, c'était comme je veux travailler en télé. Je savais que c'était ça, c'était le médium qui m'intéressait, mais je savais pas trop comment. Puis là, il y a une fille avec qui, Catherine, qui était au cégep avec moi, qui a eu une job sur Starac, sur la quotidienne en 2004. Fait que quand je suis revenu, j'ai commencé à travailler là, sur Starac, puis là, ça s'est enchaîné. Ouais, mais tu sais, au début... Mettons, j'avais un contrat l'hiver sur Star Academy, mais l'été, il n'y a pas de contrat en télé. Là. Personne ne me connaissait. Fait que genre, je distribuais des gâteaux vachons à Berry-UQAM, puis au glissade d'eau. Tu faisais de la promo? Oui, exact. Ah, comme moi! Chez UAD. C'était comme ça une compagnie, en tout cas, qui faisait plein de promos comme ça dans des événements. Fait que, tu sais, je faisais ça, puis c'était comme ça que j'ai réussi à faire mon année. Tu sais, mettons, automne, hiver, je travaillais un peu en télé sur des contrats différents. Puis l'été, souvent, j'allais faire de la promo. Puis tout ça a été motivé par ton rêve. Ben oui, puis de ne pas lâcher. Tu sais, moi, je savais que c'était ça que je voulais faire. Je voulais travailler dans ce milieu-là. Puis, tu sais, j'aurais pu être balayeur de studio, je pense, dans toute ma vie, puis je l'aurais fait. Là. Tu comprends? C'était, moi, juste d'être dans cet univers-là, de sentir les Kodak, l'éclairage, l'odeur du studio, c'est ça qui m'intéressait. Là. Fait que, puis mon début de carrière, là, j'ai fait tout. Là. J'ai été archiviste de matin, de nuit. J'ai été assistant réalisateur de Stéphane Laporte qui me testait, là, comme il me posait des questions que, tout le monde me disait, mais pourquoi il te pose ces questions-là? Mais je savais, il me testait pour voir si j'étais capable de répondre, si j'avais bien écouté le contenu. Puis parce que je l'avais bien fait, il m'a fait monter puis il m'a donné toutes mes chances dans ma vie, Stéphane puis Julie. Fait que c'est ça. Fait que tranquillement, j'ai fait ma place. T'sais. Mais c'est beau, j'aime ça, entendre aussi tout le travail que ça l'a pris parce que je suis certaine qu'il y a du monde qui, des fois, voit des gens comme toi ou d'autres personnes qui sont comme, sont donc bien chanceux d'avoir cette job-là. Hey, es-tu chanceux, ils voyagent, mais quand tu réalises toutes
les choses que tu as faites, toutes les portes que tu as voulu ouvrir. Je disais à une étudiante, justement, cette semaine, je disais, tu sais, si toi, ton souhait dans ta vie, puis c'est bien correct, c'est d'avoir une vie rangée, 9 à 5, là, puis de savoir que toute l'année, tu vas avoir cette job-là. Ouais. C'est peut-être pas ça pour toi. Puis c'est correct, mais c'est juste qu'il faut que tu sois réaliste. Il faut pas que tu te dises « Ah, moi, je veux le glam de ce métier-là, puis la vie foisonnante, mais je veux du 9 à 5 ». Ça se peut pas. Mais si tu dis, moi, ça me dérange pas de vivre avec cette incertitude-là, avec des mois où je vais travailler comme un fou, des étés où j'aurai rien, ben let's go, fonce, tu sais. Mais tu sais, moi, j'ai travaillé des soirs, des fins de semaine, des nuits, des 30 jours de suite, tu sais. C'est comme ça que j'ai fait ma place. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as rencontré Céline? Ouais. J'étais pas gros dans mes shorts. J'étais vraiment intimidé. Là. Parce que ça aussi, là, c'est une bonne anecdote. Je deviens comme un vieil animateur qui raconte ses vieilles anecdotes. J'adore. Ben, moi, j'aime ça. Mais ça en est une bonne. C'est dans mon livre. C'était à Starac? Non, c'était parce que j'étais recherchiste en télé. Puis là, je suis dans un couloir à TVA. Puis c'est Nelson Harvey qui est décédé aujourd'hui, mais qui était un concepteur en télé incroyable. Puis il marche parce qu'il travaille sur le banquier avec Julie Snyder. Puis là, moi, j'avais travaillé avec sur Occupation Double. Fait que j'ai dit « Hey, salut! » Fait que là, il me dit « Ah, je vais te présenter à Julie. » Tu sais, fait que Julie, c'est Jean-Philippe Dion. Julie. Fait qu'il fait « Ah, Jean-Philippe Dion, ça me dit quelque chose. Stéphane Laporte m'a parlé de toi parce que j'avais travaillé avec lui sur Starac. » Fait que là, elle dit « Ah, ouais, OK, tu sais. » Mais c'est ça, tu sais. Fait que là, je m'en vais. Là. Je finis ma job je pense que j'étais recherchiste à Salut Bonjour à cette époque-là. Fait que là, je m'en vais chez nous à la fin de ma journée. Mon téléphone sonne. Puis là, j'ai genre une productrice de Production J qui m'appelle pour me dire « Hey, Julie Snyder t'a rencontré aujourd'hui. Elle a une job à t'offrir. Tu partirais à Las Vegas avec elle pour être le recherchiste sur le DVD de Céline Dion à Las Vegas. » Là, je suis comme... On me niaise. C'est bien bizarre. Puis là, fait que là, je suis comme, OK, ben parfait. Genre, je vous rappelle demain. Non, comme si j'allais y penser dans ma tête. Là, le soir, je pense à ça, puis je me dis, à Las Vegas, moi, je parle pas anglais. Là. Je viens de Saint-Alphonse de Granby. On n'a pas le câble. Je suis jamais allé à peu près aux États-Unis. Ben, en fait, j'étais peut-être allé une fois aux États-Unis. C'est comme l'anglais c'était pas dans ma vie à moi. Là, puis là, je me dis, là, je parle pas anglais. Je risque de décevoir Julie Snyder. Non. Et Céline. Fait que j'appelle, fait que je dis, hey, ça sera pas possible. J'ai peur de pas être à la hauteur. Puis la fille, genre, elle parle pas au bout du fil. Comme, il est cave, ce gars-là, j'y offre. Fait que là, elle est comme, OK, t'es vraiment sûr? Oui, je suis certain. T'sais. Fait que là, elle raccroche. Elle me rappelle 1 heure après, non, Julie, elle veut vraiment que ce soit toi. Fait que qu'est-ce que ça prend pour que ce soit toi? Là, je dis, ben, que quelqu'un parle anglais. Elle dit, parfait, embauche-toi quelqu'un qui parle anglais, qui va travailler avec toi. Fait que j'ai embauché une fille qui s'appelle Nadia Ruel, qui est rendue une top productrice chez Avanti. Puis, fait qu'on est partis ensemble, puis on a fait cette gig-là du DVD de Céline, mais c'était n'importe quoi. Là, on faisait venir des fans de Céline de partout à travers le monde. Il y a un bonus sur ce DVD-là où c'est des fans de partout à travers le monde qui convergent vers Vegas pour venir voir Céline. Fait que nous autres, il fallait qu'on trouve, mais tu sais, un fan chinois qui parle le mandarin, un fan japonais de France, de partout. Fait qu'on gérait ça, plus toutes les entrevues que Julie faisait pour le DVD là, avec les créateurs, Franco Dragon, puis tout ça, et évidemment Céline. Fait que c'est dans ce cadre-là, dans la loge de Céline, qu'on allait après les shows pour parler de la journée du lendemain, puis préparer. Fait que c'est là, mais tu sais, il y a des années... le Caesars Palace était devenu quasiment le lieu professionnel où je travaillais le plus, parce qu'on allait faire des meetings, on allait en tournage, c'était fou. Là, je connaissais toutes les dédales du souterrain, des loges. T'étais jeune, tout ça, là, quand même. Là. Ouais, j'avais début vingtaine, mi-vingtaine peut-être. Étais-tu fine? Super fine, honnêtement. Elle était incroyable. Tu sais, quand je suis devenu chroniqueur à Salut Bonjour, au Culturel, moi, j'avais donc travaillé sur le premier DVD. Puis c'était le soir de la première de son 2e spectacle en résidence là-bas. Puis j'avais dit à René, est-ce que tu penses que je pourrais avoir une entrevue avec Céline? TVA accepte de m'envoyer là-bas couvrir la première. Fait qu'est-ce que tu penses que je pourrais y parler? Puis il m'avait dit, ouais, mais c'est parce qu'on veut pas accorder d'entrevue one-on-one parce que Céline va faire une conférence de presse après le show. Mais il m'avait dit, garde, on va s'arranger que tu la suis de sa sortie de scène jusqu'à sa loge. Puis cette entrevue-là,
Je pense que c'est l'entrevue la plus excitante que j'ai jamais faite de ma vie. Tu sais, dans les corridors, il y avait Oprah, il y avait... tout le monde était là. Ben oui. Les big shots américains. Puis moi, j'étais là avec mon micro, salut, bonjour. Puis je marchais dans le corridor avec René puis Céline qui avait été d'une générosité sans nom. Puis... Je me rappelle de mon caméraman Yanni, qui était caméraman de TVA. Tu sais, si lui, il capotait, là, c'était comme... genre, s'il y a un moment dans ta carrière qu'il ne faut pas que tu te plantes, c'est là, c'est cette marche-là. C'est ça. Fait qu'il m'avait donné cette chance-là. T'sais. Wow! Puis, tu sais, j'ai souvent entendu dire que René a été très loyal envers les personnes avec qui il avait des relations. C'est vrai, ça, dans le fond? Parce qu'avec les années, tu as travaillé, tu as vu Céline plusieurs fois, tu as fait plusieurs trucs avec Céline. Ben, tu sais, c'était vrai pour Julie Snyder. Je pense qu'on voit leur complicité qu'ils ont eue. Mais, tu sais, même moi qui était après ça dans cette équipe-là, oui, tu sais, puis autant quand on a fait des Star Academy avec lui que quand on a fait la tournée mondiale, tu sais, c'était ridicule, là, la tournée mondiale, parce que ça a parti où Julie nous a dit « René répond pas, il est en vacances, fait que pouvez-vous aller à Johannesburg, en Afrique du Sud, puis rentrer dans le stade, puis aller demander à René si finalement on lui fait le DVD sur la tournée mondiale. S'il dit oui, ben partez en tournée. » Ben voyons donc. Fait qu'on est parti, moi, Jeff Perron, caméraman, Marc au centre. On était une petite équipe, on était peut-être comme 6-7, mettons. On est parti avec nos valises en sachant pas si on revenait dans 3 jours ou dans 3 mois, tu sais. Fait qu'on est rentré à Johannesburg puis c'était n'importe quoi, là. Tu sais, juste, mettons, t'arrives au Centre Bell, là. C'est quoi la porte pour rentrer? Tu sais, c'est pour rentrer en dessous, là, dans les loges. Et où la porte? Tu le sais pas. Et là, nous autres, on était là à Johannesburg. On marchait autour du stade, puis on savait pas. Puis là, finalement, on a vu du monde rentrer. Fait qu'on est rentré là, puis le René nous a vus. C'est comme, mais qu'est-ce que vous faites ici? T'sais? Ben, Julie nous demande, est-ce qu'on le fait finalement? Parce qu'évidemment, il y avait eu des discussions, ils sont ensemble. Ouais. Mais là, il a fait, OK. OK, filmer, c'est ça. Fait que disons que les Charlots font de la TV. On a commencé à filmer puis à suivre Céline, puis on est parti. Moi, je suis revenu 4 mois après de ce trip-là où on a fait l'Afrique, les Émirats arabes, la Chine, le Japon. On a fait comme tous les pays, puis c'était une gig complètement fantastique. Mais ça, René aurait pu engager, même pour l'autre DVD, aurait pu engager n'importe quelle compagnie mondiale qui aurait sûrement fait un super bon boulot, mais il était toujours attaché au Québec puis à donner la chance à du monde de la place. Puis c'est ça, c'était formidable. Moi, ça me fait penser à, tu as tellement fait d'affaires, tu as voyagé partout, mais en même temps, ça fait aussi 20 ans que tu es en couple, c'est ça? Plus de 20 ans? Ça fait combien de temps exactement? Ben, ça va faire 21 cet été, fait que ça fait 20 ans en ce moment. Est-ce que ça a été difficile à travers les années de conserver ce couple-là, puis la solidité du couple quand tu dois partir, puis quand tu vis tout le temps... On a tout le temps une vie qui... On ne sait pas ce qui va se passer, jamais. Mais moi, j'ai rencontré mon chum, j'avais 19 ans. Je vendais des billets dans un théâtre d'été, puis je travaillais dans un dépanneur Ultramar. Là. Fait que c'était ça ma vie. OK. Fait que c'est sûr que, mettons, notre vie a changé un peu avec les années, je te dirais. J'avais ma Sunfire avec Hors-la-Loi, puis tout ça. Fait que c'est sûr que notre vie a vraiment changé. Puis les 10 premières années, ça a changé bout pour bout. Là. À un moment donné, ça s'est stabilisé. Puis, mais ça a vraiment évolué. Fait que, mon chum a été formidable de me suivre là-dedans puis d'accepter que les années où j'étais à Vegas, je partais des mois, des semaines. Là. Fait que, lui, il était pas... Moi, ça me fait toujours capoter quand j'entends du monde au bureau dire « Ah, mon chum là, ou ma blonde me donne de la merde parce que je suis pas là, parce que je travaille trop. » Puis je suis comme... Après ça, OK, c'est votre relation de couple, mais à quel point quelqu'un dans la vie peut empêcher son chum ou sa blonde de se réaliser? Je comprends si t'es parti à l'année, que t'es jamais là, que tu lui donnes pas de nouvelles, t'en calisses quand tu reviens, c'est une chose. Ouais. Mais à quel point tu peux empêcher quelqu'un? Moi, j'en reviens pas. Si ton chum ou ta femme est en affaires puis qu'il voyage pour les affaires, tu vas l'encourager, tu vas supporter cette personne-là. Tu n'as jamais senti ça, ton chum? Tu as toujours senti Zéro, il a toujours été... Non, il a toujours été là, mais c'est sûr que ça crée des... pas des frictions, mais des déséquilibres quand même, parce que ce que tu vis, tu viens... Ça fait 4 mois que tu fais Céline à travers le monde. Tu reviens et tu demandes, toi, comment c'était ta semaine. Ouais. Mais c'est sûr que ça crée un déséquilibre. Mais à un moment donné, faut juste pas se dire que c'est plus intéressant ce qu'on fait nous parce que c'est plus glam puis tout ça, c'est ça. Parce que tout le monde a sa réalité. Fait que c'est plus ça, à un moment donné, d'ajuster le tir. Puis je te pose la question parce que, tu sais, là, j'ai 33. Ouais. Je suis célibataire depuis 2 ans. J'ai été
toute ma vingtaine en couple. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment impressionnée quand je vois des relations entre deux hommes qui durent depuis longtemps. Ah ouais. Parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, ça se peut plus, ou c'est rare, ou c'est difficile. C'est quoi le secret pour une relation à long terme comme ça? Je pense pas que tu vas avoir une réponse parfaite, mais il y a sûrement des trucs, il y a sûrement des choses. Il faut sûrement de la compréhension, de la volonté. Mais du lousse, là. Je pense que. Du lousse, c'est bon, ça. Mais pour vrai, c'est que. Nous autres, à un moment donné, c'était comme. Je pense que aussi le fait que moi, je partais beaucoup, puis qu'on avait. Puis lui aussi, il avait ces moments où, professionnellement, il partait pour un congrès de théâtre ou peu importe, puis qu'il était pas là, puis ça. Puis, je pense que ça faisait du bien aussi. Je pense qu'avoir été là, le petit couple tout le temps ensemble, assis sur le pouf le samedi soir à regarder notre film, je pense que ça aurait éclaté. Parce qu'à un moment donné, on aurait manqué d'air, tu sais. Mais là, de vivre des affaires, de ramener ça, d'en parler, d'avoir ce genre de discussion-là, je pense que ça nous a aidés. Après ça, de se donner du temps aussi que individuellement, même, tu sais, nous autres, on voit nos amis séparément, on vit nos vies aussi séparément. Tu sais, on n'est pas obligé d'être toujours ensemble. Ça, je pense que pour moi, ça a été la clé, tu sais, de se donner vraiment du lousse puis de l'air, tu sais. Puis après ça, ben comme tout le monde, puis il y a plein de phases là, entre les remises en question de la 3e année, puis de la 7e année, puis il y en a eu plein de remises en question, puis de moments où ça a brassé dans notre couple qu'on aurait pu se laisser. Mais finalement, nous autres, c'est tout le temps, ben non, on continue, on est bien, puis on va ajuster notre vie ensemble pour que chacun soit bien. Ta définition de l'amour aujourd'hui, à 40 ans, est-ce que c'est la même qu'à 20 ans? Non, assurément pas. Puis tu sais, je pense pas que, mettons, moi, si j'avais été, mettons, célibataire, puis que finalement, j'avais rencontré mon chum, peu importe la personne que ce soit, là, c'est pas par rapport à lui, mais de tomber en relation, en amour avec, mettons, une personne à 25 ans, je sais pas si ça aurait duré aussi longtemps. Parce que, tu sais, il y a une naïveté aussi à 19 ans, qui fait que, tu sais, pour moi, puis il avait 10 ans de plus, mon chum. Okay. Tu sais, il représentait beaucoup de choses. Tu sais, lui, il avait vécu ils avaient vécu ses années à Montréal. Il avait plus d'expérience de vie que moi, tu sais. Fait que ça m'impressionnait. Puis on dirait que comme ça a fait en sorte qu'il m'a montré beaucoup d'affaires, tu sais. Puis, fait que c'est comme si comment dire? On a vraiment... tu sais, on s'est soudés à cause de ça. Parce que moi, il me montrait à vivre, il me montrait des affaires, on a vécu des expériences ensemble, tu sais. Fait qu'on dirait que ça a fait en sorte que ça nous a soudés puis que ça nous a aidés à traverser bien des affaires parce que la soudure était tellement forte que même s'il ventait fort, ça se déconnectait pas, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, tu sais. Mettons, être célibataire aujourd'hui, rencontrer quelqu'un, je pense qu'il y aurait trop de chances que finalement j'aille voir ailleurs, que finalement je sois tanné, que finalement, tu sais, que les racines sont pas assez profondes dans notre couple pour que ça résiste vraiment. Les bases. Mais on dit souvent aussi qu'en couple, les deux on est comme un tuteur pour l'autre. Oui, exact. On apprend l'un de l'autre. Qu'est-ce qui t'a appris vraiment? Qu'est-ce qui t'inspire de lui ou une qualité mais au début, il me faisait beaucoup relativiser par rapport à mon métier. Parce que là, j'étais comme, mettons, j'arrivais, puis là, je suis oh mon Dieu, là, tu sais, Julie, là, elle capote parce que là, on n'a pas tel artiste invité de confirmer pour tel projet. Puis t'es comme, hey, c'est de la télé, là. Et on se calme. Là. Puis ça m'a vraiment fait du bien au début, de juste, wow. Parce que avoir été, je pense, célibataire, je me serais peut-être un peu fait un monde là, que je suis donc cool, puis que je vis donc avec du monde cool. Puis, tu sais, mais moi, finalement, quand je revenais chez nous, là, on se calme les nerfs, puis notre cercle d'amis, c'était pas du monde en télé. Fait qu'on s'enlevait une petite couche de superficialité, de on est donc hot, puis on est donc big en télé. Là, c'est quoi son signe astrologique? Poisson. Ah! Ouais, c'est sa fête demain. Puis toi, c'est? Moi, c'est Balance. Ah! Ouais. Ça a-tu une signification? Non, j'aime ça. Mais Balance, c'est très artistique, là, déjà à la base. Là. Okay, puis Poisson, c'est très sensible. Exact. Mais tu sais, mon chum, c'est plus un gars aussi du milieu du théâtre. Fait que tu sais, on est beaucoup allé voir du théâtre au lieu de juste vivre dans notre monde de la télé. Fait que tu sais, je me suis aussi ouvert à bien des formes d'art. Des trucs moins glam aussi. Oui, exact. Fait que ça rééquilibre. Ça fait du bien. Puis c'est ça. Puis ça me donnait un bagage aussi. Parce que j'étais vraiment un jeune épais. Là, comme... Ah ouais? Non, mais tu sais, non, mais j'avais rien
vécu. Tu sais, Ouais. j'avais pas voyagé. Mes parents, c'était pas des gens qui nous faisaient découvrir de la musique, des arts. On allait voir du théâtre d'été. Tu sais, c'est comme, je connaissais rien, là. Fait que, tu sais, les premières années, ça a été ça. On a vu des musées, on a voyagé, on est allé voir des musées, des shows ailleurs dans le monde, tu sais. Puis ça m'a donné un bagage aussi artistique important. Puis, tu sais, souvent, on dit, c'est bon de vivre ces expériences avant d'être en couple. Toi, tu dis que tu les as pas vraiment vécues avant parce que tu étais super jeune. Ouais. Est-ce que des fois, tu regrettes un peu ça? T'aurais-tu comme aimé plus pouvoir explorer par toi-même tout seul avant de... Là, tu parles sexuellement Je ou parle tu de parles tout de en la général. vie? Je pense la vie en général, tu sais. Mais tu sais, entre mon arrivée à Montréal puis ma rencontre avec mon chum, il y a eu 2 ans. Ah, quand même. Fait que ces 2 années-là à Montréal, j'ai vécu mes expériences de ce que j'avais à vivre sur tous les plans, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je les ai vécus à ce moment-là. Puis après ça, tu sais, aussi, même pendant notre relation, tu sais, j'ai pu vivre aussi là, des choses. Tu sais. OK. Fait que, tu sais, c'est comme je disais, tu sais, on n'est pas des gars qui se. Tu sais, c'est comme que tout est fermé puis qu'il n'y a rien de possible. Là. Fait que, tu sais, puis je pense que c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a tellement Ça de serait-tu couples ça, qui le manquent secret pour- d'air. Là, tu sais, ça Et ça serait ça, dans le fond, le secret pour que ça puisse durer? Oui, je pense que oui. Je pense Ouais. que oui. Vraiment, de laisser aux autres vivre. Tu sais, à partir du moment où tu sais que tu t'aimes là, tu sais, dans la vie, je pense que c'est correct aussi de te donner de l'air tu sais, dans ton couple. Là. Puis, tu sais, je dis pas ça par rapport juste sexuellement, Non, d'aller coucher je parle ailleurs, général. mais Ouais, tu sais, c'est ça, de partir, de voyager. T'es pas, tu sais, c'est correct que l'autre, il dise, hey, moi, je vais aller dans le sud avec un de mes amis ou je vais aller à Paris en fin de semaine avec mon ami d'enfance. Ouais. Let's go, là, tu sais. On n'est pas obligé de Mais toujours être ça ensemble. demande tellement une confiance en soi, puis Ouais. 100%. comment je peux dire ça? Une rassurance aussi, tu sais, puis il Ouais, faut mais- vraiment que tu te détaches complètement de ce qui pourrait arriver. Puis Ouais. moi, c'est ça qui me fait peur, de tout le temps avoir l'impression qu'il y a quelque chose de mauvais qui va arriver, quelque chose Ouais. de négatif qui va arriver. Fait que c'est aussi, j'imagine, d'avoir confiance, d'avoir Ouais, puis à confiance un en moment la donné, tu vie. fais, Puis... et puis s'il y a quelque chose qui Ouais. arrive, tu sais, à un moment donné, on en parlera. Tu sais, si on en parle puis qu'on réalise que c'est trop gros, ce qu'on a vécu puis qu'on n'est plus bien là-dedans, ben on se sépare. Puis sinon, ben, on fait, regarde, on passe par-dessus puis on avance. Là, tu sais. Puis, tu sais, pour avoir voyagé beaucoup dans ta vie puis avoir vécu tellement d'affaires, c'est quoi ta définition de la maison pour toi? Oh. Est-ce que c'est quand tu le retrouves lui? Ouais. Justement, est-ce qu'il... Mais moi, là, je te dirais que, tu sais, je suis pas un gars qui est très matériel dans le sens que, OK. mettons, je fonce dans un char avec mon char, je pleurerais pas, là. Tu sais, je suis pas, j'aime vraiment les belles choses, tu sais, j'aime me gâter, j'aime le luxe, mais je suis pas attaché au bien matériel, sauf pour ce qui est des maisons. Tu sais. Moi, c'est comme cet ancrage-là. J'ai besoin que ma maison, ma maison puis mon chalet, là, tu sais, c'est comme 2 points d'ancrage dans ma vie. Que ça, c'est comme j'ai besoin que ce soit beau, que ce soit propre, que ce soit bien fait, qu'on soit bien là, que ce soit extrêmement confortable, tu sais. Parce qu'on dirait que c'est ça mon point d'ancrage, Quand moi, tu dans la retournes, vie. faut que tu C'est comme, sois bien. ma vie est tellement un tourbillon, puis ça bouge, puis il y a du monde, que j'ai besoin, quand je sais que le vendredi soir, je vais arriver dans mon chalet, puis que je referme la porte, il n'y a personne qui va me fatiguer. Tu sais, genre, je vis dans un lieu en ce moment où il n'y a pas de voisins. Je regarde à perte de vue, je vois des champs puis des montagnes. Puis c'est ça que j'ai de besoin avec mon chum puis mon gars. Tu sais, que, tu sais, vraiment, je sais que tu fermes ces portes-là, là, puis il n'y a personne qui peut te déranger. J'ai pas de téléphone. Tu sais, comme, vraiment, on fait le vide. On coupe, Ouais, là. ouais, Puis vraiment. justement, par rapport à ton gars, avez-vous toujours voulu avoir un enfant? Non. Ah non, OK. C'est pas quelque chose que vous avez parlé tôt dans votre relation. Non, puis tu sais, c'est ça. Moi, c'est que, tu sais, à un moment donné, je pense après, je sais pas, 10 ans peut-être de vie commune, on en a parlé, tu sais, d'adopter. Puis là, mon chum était allé, genre, je sais pas où, au CLSC, chercher un dépliant photocopié de l'adoption, tu sais, pour me dire, voici, tu liras ça, puis c'est options. ça. Et là, j'avais lu ça, puis j'étais comme, oh non, là, aller faire des séances avec là, des groupes là, pour voir si t'es apte à avoir un enfant. Là, je me disais, ça me tente pas de faire ça, tu sais. Puis on en a reparlé. Je pense que le dépliant est resté là 3 ans. Puis on a fait comme, hey, regarde, finalement, ce sera pas pour nous. On va prendre soin de nos parents qui vieillissent. Puis tu sais, ça va être ça notre vie. Puis on a un filleul qu'on aime. Puis bon. Fait qu'on est parti avec ça. Puis finalement, la vie, encore une fois, est arrivée dans le détour. Puis nous a rentré d'en face. Puis là, on a fait comme, OK, il y a une occasion en ce moment d'ouvrir les portes de notre maison Comment pour ça s'est cet passé, enfant-là. justement? En fait, c'est que c'était un enfant, puis tu sais, je rentre pas dans tout le détail, mais Ouais. c'est un enfant, en fait, qui avait besoin d'avoir une famille d'accueil parce qu'il n'y avait plus de famille pour s'occuper de lui. Puis il y avait quelqu'un, donc, de son entourage qui avait pris soin de lui de façon temporaire, tu sais. OK. Mais cette personne-là ne pouvait pas le garder pour toujours. Puis il avait quel âge?
Il y avait... nous, quand on est arrivé 10 ans. 10 ans, OK. Ouais. Fait que ça, puis nous, on connaissait cette personne-là, donc elle cherchait un peu autour d'elle, tu sais, des gens qui seraient aptes à avoir un enfant, puis mon chum est arrivé en me disant ça, puis il dit, tu sais, on connaît-tu des gens? Puis là, j'ai dit, mais tu penses à nous autres? Puis il dit, ouais, j'ai comme pensé à ça, mais on dirait que c'était comme pas possible. Puis j'ai dit, ben pourquoi? T'sais, pourquoi c'est pas possible? Il dit, ben là, on s'était dit qu'on n'avait pas d'enfant. Oui, mais là, il y a un enfant qui a besoin, tu sais. Ouais. On va pas rester insensible. Puis, tu sais, on réussit bien notre vie, on est confortable, tu sais, on a accès à plein de choses pour l'aider, tu sais. On a des moyens s'il y a besoin, tu sais, d'aller en thérapie, tu sais, comme... Fait que finalement, on a appliqué à la DPJ. Puis il a fallu qu'on fasse le processus pour être qualifié comme famille d'accueil. Puis c'est ça. Puis là, dans le fond, on est dans le processus pour l'adoption. Ouais. C'est spécial quand même d'adopter à 10 ans. C'est rare quand même qu'on... Mais là, il y a 14. C'est ça, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il est arrivé dans notre vie. Ouais. Puis le lien avec lui, comment... Ça s'est développé avec les années. Est-ce que ça a été difficile au début? Et moi, j'avais vraiment peur parce qu'on était 2 gars, papa. Oui, c'est ça. Moi, ça me faisait triper au début. T'sais. Je me souviens, une des premières rencontres qu'on a eues avec la DPJ, là, ils nous ont dit, OK, à partir de maintenant, on va pouvoir vous permettre de le rencontrer. T'sais. Puis là, j'étais comme, avant ça, moi, je veux qu'ils sachent qu'on est 2 gars, qu'on est gays, on n'est pas juste 2 amis, là, on est gays, on va dormir dans la même chambre et il va peut-être nous voir nous donner des becs, comme. Puis je veux vraiment qu'ils soient confortables avec ça. Puis là, ils étaient comme, OK, c'est correct. Fait qu'ils ont demandé, puis là, ils sont venus, ils ont dit, non, il n'y a pas de problème. Puis la première fin de semaine qui est arrivée chez nous, on soupe, c'était un peu bizarre parce que tu connais pas l'enfant. Tu le connaissais pas du tout, là. Tu l'avais vu. On l'avait vu une fois. Fait que là, t'es comme, c'est samedi soir au chalet, on mange notre spaghetti, puis là, de quoi tu parles? Puis là, tu poses des questions, mais tu veux pas le mitrailler de questions de où il vient, c'était comment sa vie, tu veux bien faire, tu sais. Puis là, j'ai avant toute chose, je voudrais savoir, tu sais, le fait qu'on est 2 hommes, toi, 2 papas. Ouais. Là, il me regarde. Il y a 10 ans, mais pourquoi? Ouais. Puis il dit, mais pourquoi tout le monde me pose cette question-là? Fait que là, j'étais comme, parce que moi, ça m'inquiète. Puis il était comme, hey, je m'en fous. C'est comme ça ne me dérange pas. Wow. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, j'ai regardé mon chum. Puis j'étais comme, OK, parfait. Fait que moi, c'était ça. Au début, c'était comme ça que c'est comme si moi-même, je me mettais des bâtons dans les roues. Alors que, on m'a mis des bâtons dans les roues dans ma vie parce que j'étais gay, mais là, j'étais en train de m'en mettre moi-même. C'était un peu bizarre quand même. C'est comme vraiment, je pense que c'est ancré en nous pour plusieurs situations. Celle-là, c'est sûr, c'est une grosse situation, mais souvent, en tout cas, moi, dans ma vie, personnellement, souvent, j'ai encore à l'intérieur de moi ça, genre. On l'a tout le temps. C'est comme si on se l'est tellement fait rentrer dans la tête. Que c'est pas normal d'être gay, c'est pas normal cette vie-là. Je veux dire que c'est pas normal d'être comme ça, que dans plein de situations de ma vie, j'ai l'impression qu'il faut que je me justifie ou il faut que je fasse plus que les autres pour montrer que je peux le faire moi aussi, tu sais. Fait que je comprends tellement ce sentiment-là. Puis là, aujourd'hui, c'est quoi votre lien, votre relation? Comment ça se passe? Ça va bien? Si on avait toujours été ensemble. Je pense que ça a pris 6 mois. Puis comme on soupait, puis la discussion, c'était un peu sur, visiblement, la sauce prend, là, puis lui, il a dit, puis nous autres, on a dit un peu la même chose, genre, c'est comme si on avait toujours été ensemble, puis ce qui est fou, c'est qu'il me ressemble physiquement. Ah ouais? Genre, il y a 2 étés, on était dans un événement, en tout cas en Estrie, puis j'ai vu une fille avec qui j'étais allé à l'école secondaire. Puis elle était comme, hey, c'est fou comment ton fils. Elle savait pas là, qu'on était famille d'accueil. Puis là, elle dit, c'est fou comment ton fils te ressemble, hein, tu sais, c'est fou les liens, tu sais. Puis j'étais comme, là, il me regardait, genre, ben voyons, c'est comme, tu sais. Des fois, t'es mieux de rien dire. Ben non, puis ben oui, exactement, c'est fou, hein, c'est ça. Mais c'est vrai, tu sais, on a plein de traits qui font qu'on se ressemble. Puis est-ce que tu crois que, genre, c'est vraiment la vie qui l'a envoyé sur ton chemin? Tu crois-tu à ça? Que c'était dû pour arriver, que c'était... Moi, je suis pas très prêchi-prêcha, Dieu s'occupe de nous et les esprits se rencontrent. Là. mais je pense que oui, ultimement. Puis, encore là, je pense que c'est aussi... Peut-être parce que j'anime trop la vraie nature, puis là, je fais des liens entre tout dans la vie aussi. Là, mais je pense aussi que c'est vraiment le fait que, ça s'est présenté... On a ouvert la porte, puis on a fait « let's go », puis on est rentré là. On aurait pu se dire hey, « on n'est pas prêt », parce que ça allait vite, là. On n'avait pas de chambre. Moi, c'était l'année où je relançais Star Academy. J'avais de la job jusque-là. C'était la pandémie. Il n'y avait rien de simple dans notre vie. C'était le pire moment, moi, dans ma vie professionnelle pour accueillir un enfant. Là, fait que je pense que le seul dimanche que j'avais de libre, on était allé acheter un lit chez Ikea, puis c'était ça. Là. Fait que
c'est comme si la vie, effectivement, a fait en sorte que c'était ça qui s'est présenté. On a dit oui, puis finalement, ben, c'était la meilleure chose pour nous parce que c'est ça, on est vraiment une famille. Là, tu sais. Commencer la parentalité avec 2 hommes, en étant 2 hommes, est-ce que tu ressens des fois que... mais ce qui est fou, là, c'est que là, pour la finalisation du processus d'adoption, le formulaire, il faut qu'on dise lequel, entre mon chum et moi, est la mère. Non. Ah, tabarnouche. Moi, j'ai lu ça. Je pensais que là, il était pour le changer. Puis la madame de la DPJ nous disait non, désolé, c'est encore comme ça. Pour le rôle ou juste... Oui, le rôle. Ah, OK. Il faut que tu dises c'est qui la mère et c'est qui le père. C'est ça. Fait que mon chum, tu le père ou il est la mère, tu sais. Puis comment tu choisis ça? Fait que c'est encore ça en 2024. Mais là, j'ai dit, on a dit ça, parce qu'on a dit ça à mon gars. Puis là, j'étais comme, bon, tu sais, qui va être ta mère? Il m'a dit, toi! J'étais comme, super! Génial. Fait que je serai la mère. OK, parfait. Exact. OK. Tu as parlé de La Vraie Nature, où tu reçois justement des personnalités inspirantes avec des conversations un peu comme nous. On s'est inspiré de La Vraie Nature. Sauf qu'on est dans un chaland de 4 murs. Oui, c'est ça. Toi, c'est plus grand. Ça manque de vin aussi par rapport à La Vraie Nature. C'est ça, on est à l'eau ici, puis à Petite-Suzanne. Qu'est-ce que ça t'apporte d'animer une émission comme ça, ces rencontres-là et tout ça? Clairement, moi, ça a été ma thérapie. Là. Ouais, Je pense que j'ai c'est vraiment... C'est ça qu'on dit, nous autres aussi. Non, mais vraiment, puis... C'est profond, là, vos échanges. Il faudrait pas que je dise ça, je pense, mais je réalise que je suis pas si crackpot pour être dans ce métier-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est quoi ta définition de crackpot? non, mais, tu sais, on est des personnages quand même dans ce métier-là. On a quand même une... C'est un peu failé, là. C'est comme... C'est un milieu qui est... Oui. Exact. Mais en termes de failure, je pense que comme... Tu l'es pas assez. Ben non, mais je le suis correctement. Mais je pense qu'il y a plus failé. Tu comprends? mais en fait, c'est que j'ai compris, comme en analysant, que finalement, moi, je suis quand même groundé. Je pense que j'ai eu une éducation très simple, très groundée. Genre, tu respectes le monde. Les valeurs de base de la vie. Là, on n'a pas manqué d'argent, on n'a pas eu trop. J'ai pas manqué d'amour, j'en ai pas eu trop. C'est comme, c'est ça. Tout est là. Fait que ça m'a comme permis d'analyser ça puis de comprendre des choses sur moi. Puis ça m'a aussi permis de faire plein de réflexions sur ma vie. Je me souviens, le premier show de La Vraie Nature que j'ai tourné, c'était avec Mariana Mazza. Puis elle avait des réflexions par rapport à sa carrière parce qu'elle connaissait le succès. C'était comme l'arrivée du succès vraiment énorme dans sa vie. Puis moi, j'étais là-dedans, pas du même ampleur que ce que Mariana connaissait, mais j'étais quand même là-dedans, là, qu'il y avait plus de contrats, puis tout ça. Puis, tu sais, je me souviens que j'étais reparti dans mon char, puis j'avais fait « OK, je suis pas le seul à vivre ça. » Puis elle l'a géré comme ça, moi, je vais le gérer comme ça. Je me souviens de ce moment-là. Puis ça a été comme ça, plein d'affaires, des affaires par rapport à ma vie amoureuse, par rapport à mon métier, par rapport à des gens qui ont été sur mon parcours, puis qu'à un moment donné, tu réalises que c'est plus une relation qui est saine. Il y a plein de choses comme ça que j'ai pu analyser. Ouais. Ce serait qui tes plus grandes rencontres inspirantes à La Vraie Nature? Pas vrai, il y en a plein. Cette saison, en fait, c'est plus une rencontre que je pensais jamais avoir, là, mais Soulja, tu sais. Ouais. Hey, moi, là, pour vrai, mon oncle Jean-Philippe, il y a 8 mois, je ne savais pas c'était qui. Non, c'est ça. Je savais pas. C'est l'équipe qui est arrivée puis qui m'a dit « Hey, il y a ce gars-là, tu sais, qu'on devrait inviter. » J'étais comme « OK, qu'est-ce qu'il fait? » Tu sais, rapper. OK, parfait. Puis je trouve ça le fun aussi d'élargir puis que ce soit pas juste des chanteurs pop de 60 ans blancs, tu sais. Fait que j'étais comme « OK, mais parfait. Y a-tu une bonne histoire? » Oh, OK, oui, il y a une bonne histoire, parfait. Mais tu sais, je me dis pas, c'est le gars avec qui je vais développer une grande complicité. Puis, tu sais, on se texte. Il m'a écrit à Noël pour me souhaiter joyeux Noël. Ouais. Sa maman est décédée aujourd'hui. Puis, tu sais, dans les derniers jours, on s'est écrit. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement touchant. Puis, tu sais, moi, j'aime les gens touchants. J'aime les gens sincères. Tu sais, ce gars-là, c'est un rapper qui s'est mis une grosse chaîne puis bien des tatous pour se faire une armure. Mais à l'intérieur de lui, là, c'est un petit gars gros de même. Tu sais, puis pendant la fin de semaine, je l'ai retrouvé, ce petit gars gros de même-là. Puis moi, c'est ce monde-là que j'aime. Tu sais, j'aime le monde qui bullshit pas. Tu sais, des invités qui viennent à La Vraie Nature puis qui sont dans une espèce de bullshit puis de cassette, là. Je m'en fous après. Ça a été une belle fin de semaine. J'ai eu du fun. J'espère que je t'ai bien présenté en ondes, mais ça va. Je trouve que quand c'est sincère, on le ressent à travers l'écran. On le ressent quand les échanges sont vrais, pour vrai. Puis même ici, c'est arrivé l'année passée. Je veux dire, en 50 personnes qu'on a reçues, je veux dire, il y a des rencontres qui... C'est drôle que je parle de Mariana, parce que quand Mariana est venue... On a réfléchi à ça vraiment longtemps, la conversation. Ça nous a habité pendant des semaines. En quoi ça vous a ébranlé? Elle parle beaucoup de thérapie, justement, puis il y a des phrases clés qu'elle a dit que je me rappelle encore à ce jour, dont l'honnêteté ne peut jamais être remise en question. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu de misère à exprimer 100% mes émotions, parce que j'ai peur de blesser, j'ai peur d'être mal comprise.
Puis je me rappelle tout le temps cette phrase qu'elle dit, tu sais, puis ça m'a ruminé vraiment longtemps. Autant elle, Joël aussi. Oui, puis derrière son audace, puis la personnalité qu'elle montre, il y a quelque chose de très sensible à l'intérieur d'elle. Puis je trouve que sa sensibilité est vraiment inspirante. La façon dont elle explique, en tout cas. Donc ça, c'est une rencontre vraiment inspirante. Mais tu sais, je pense à Julie Bélanger, par exemple, elle est venue ici l'an dernier. On la connaissait pas trop, puis là, finalement, elle est arrivée ici. Ça a été une des plus belles rencontres ever, tu sais, au sens où on a appris. Le pardon. Tu sais, c'est ça, c'était une grande conversation. Elle est claire, Julie. Tu sais, la fille que tu as devant toi, c'est celle-là. Puis moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, c'est comme, essaye pas de me bullshiter. Puis de toute façon, la vraie nature, après 2 jours, là, je l'ai vu ton jeu. C'est sûr. Je l'ai vu. Si t'en vas tout le temps te cacher dans ta chambre parce que t'es pas bien avec les autres. Tu sais, je l'ai vu. Puis il y en a que, tu sais, puis c'est ça reste poli, mais il y en a, tu sais, comme ce trio-là, je pense à Soulja qui était avec Arnaud Soli. Super vrai aussi. Tu sais, puis après ça, peut-être que lui, il est reparti de là en disant, c'est qui me tape ses nerfs, ce gars-là. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'était de la vérité. Puis Josée Deschênes, tu sais, comédienne qui est là depuis toujours, puis qui est formidable, mais aussi dans une espèce de pureté puis de sincérité par rapport au métier, puis de... Elle fait ça parce qu'elle aime ça. Elle veut juste jouer des rôles qu'elle aime. Tu sais, moi, j'aime ça. Là. C'est comme, on peut-tu juste être simple et dire les vraies affaires? Puis j'ai comme l'impression que tout le monde dirait oui pour aller à la vraie nature aujourd'hui. C'est comme un rêve pour tout le monde. Mais y a-tu quand même du monde qui disent non? Oui. Tu sais, Louis-José Hood, là, après 2 saisons, j'ai arrêté d'envoyer l'invitation. Parce qu'il dit non. Ben oui. Il voulait pas s'ouvrir. Mais puis, pour vrai, ça serait la pire chose pour lui. Il est tellement... hermétique, Louis-José, c'est pas quelqu'un qui va parler de sa vie personnelle, on voit pas sa blonde, son enfant, puis c'est correct, c'est ça, c'est limite, mais à un moment donné, de toute façon, moi, j'ai compris assez rapidement que pour ces shows-là, t'es mieux d'avoir une personne qui est peut-être moins le gros double A, là, mais qui est vrai, qui a envie de se raconter, puis qui a une histoire. Parce qu'il y a bien des gens bien populaires qui n'ont pas d'histoire. Puis c'est pas si le fun que ça, là, tu sais. Fait que finalement, t'as le gros nom, mais c'est pas lui qui fait le show, tu sais. Fait que oui, c'est des Louis-José, des Martin Matt, tu sais, ces gars-là, je pense qu'ils viendront jamais. Là. Puis, t'as-tu un rêve? Quelqu'un que tu voudrais qu'il vienne, qui n'est pas venu encore? Ben, tu sais, il y a des rêves de. Tu sais, il y a du monde que moi, j'aime vraiment beaucoup, genre Julie Le Breton, qui est, je pense, une de mes comédiennes préférées, que je trippe sur cette fille-là. Je l'entends dans des entrevues, puis j'aime ça, puis elle est pertinente, puis je trouve que c'est une comédienne juste qui va jouer dans des grosses séries, mais au théâtre, elle est formidable. Tu sais, il y a du monde comme ça que j'aimerais ça un jour, qui disent oui, puis. Avec les saisons, on va en chercher de plus en plus de ce monde-là. Tu sais, qu'il y avait des appréhensions, puis finalement, ils acceptent de venir. Fait que je me dis peut-être qu'un jour... Mais c'est dans la bienveillance aussi. On le ressent aussi. C'est pas dans... On essaie d'aller chercher trop le crunchy. Puis moi, je me suis calmé le pompon aussi. Là, je le vois bien, à un moment donné, si la personne n'est plus à l'aise dans une discussion, on va changer de sujet, puis on va s'en aller ailleurs. Là, Ben, justement, moi, j'ai envie d'aller au Panama. Oui! Assortez-moi d'ici. C'est un beau lien. C'est un beau lien, ça. Merci. Un beau lien. 10 sur 10. Merci. Une émission comme ça, là, où que t'animes puis que les gens sortent de leur zone de confort, affrontent leur peur, doivent vivre dans un contexte qui est hyper stressant, angoissant, parce que, t'es dans la jungle, il y a des bébites, SOS. C'est dégueulasse. J'ai vu l'affaire de Patricia Paquin, là. Avec les serpents. Là, moi, je pourrais pas. C'est intense. Aurais-tu été un bon candidat? Zéro. Pour vrai, Alex Barrette puis moi, à chaque jour, on se disait, mais jamais on ferait ça. T'sais, on se le disait, là, je ne sais pas combien de fois par jour, en fait. On finissait de tourner un défi. Le soir, au gala d'élimination, on leur faisait vivre des affaires, puis on se disait, jamais j'oserais ça. Puis, des fois, on lisait nos textes, mettons, au mois de mai, avant de partir en tournage en juillet. On était dans le bureau à Montréal, puis on riait en se disant, on va vraiment leur faire vivre ça. Là, fait que moi, jamais. Fait qu'entre, mettons, marcher sur un fil de fer au 69e étage entre 2 buildings ou manger les testicules de bœuf mariné, lequel tu choisirais? Le fil de fer. OK. Ouais. Non, mais c'est sûr, parce que quoi qu'un testicule d'une fois de temps en temps, c'est pas mauvais. Ça va. C'est ça. Non, mais en fait, c'est que tout ce qui pourrait toucher à mon intégrité, de choses que je vais me mettre dans la bouche. Je comprends. Comme tout ça, là, me faire mordre, les serpents, jaillir les oiseaux, tout ça. Le fil de fer, j'aurais pu l'essayer. Ça, j'aurais été game. Dormir dans le camp, ça ne me dérangerait pas non plus.
Surtout avec le petit filet, là. Ouais, le petit filet. Mais tu sais, moi, juste l'idée d'être sale. Ouais. Moi, là, pour vrai, là, j'ai fait du camping une fois dans ma vie. Juste une fois? Juste une fois. Clairement, il n'a pas aimé ça. Non. Où? Non, mais c'était une yourte au Mont-Tremblant En plus. avec des amis qu'on avait loués. C'est du glamping. Ça, c'est du Ouais, mais glamping. on j'en faisait sais, la là. vaisselle dans l'eau frette. Ben oui. Oui, C'était mais dégueulasse. C'était tout croûté dans bouffe, vieille bouffe de tout le monde, les mains là-dedans. Tu marches avec ton sac pour La aller dans douche, après, Gadou. t'as les pieds Ah, froids, ça, sacrifice. c'est ça. Hey, il faisait C'est ça. frette. J'avais à guédille au nez tout le long de la fin de semaine. Là, Fait que j'étais t'aurais pas comme... fait tout ce que Nathalie Simard a fait, là. Jamais. Moi, ce que je trouve spécial à cette émission-là, et pour toi, parce que t'es là puis tu vois, ces personnes-là, on est habitué de les voir dans un cadre glam. Ouais. Ces personnes-là, c'est des personnes qui ont vécu dans le glam, qui sait. Et là, elles sont comme dénuées de comme... Juste pas de maquillage pour les femmes. Oui, là. c'est ça. Ben, moi, je les trouve belles, audacieuses. là. Elles sont super belles. Ben puis, oui. tu sais, puis moi, je trouve ça beau. Tu sais, en fait, la vraie nature, puis sortez-moi d'ici, il y a quand même des points qui se correspondent. Ben là, oui, tu sais. l'humanité, je Exactement, puis de se montrer un peu sans artifice. La vulnérabilité. Là. Exact, tu sais. Fait que moi, j'aime ça, ce genre de show-là, puis j'ai trouve audacieux, j'ai trouvé, tu sais, je suis fier d'eux autres d'oser participer. Puis tu sais, on n'a pas tous, tu sais, moi, les défis dans la vie, c'est de défoncer des portes. Tu sais, c'est ce que je vous ai raconté depuis le début, là. Tu sais, d'atteindre des objectifs. C'est ça, moi, mes défis. Mais pour d'autres, c'est vraiment des défis de dépassement de soi. physique, psychologique, tu sais, il y en a que c'est de faire des Ironman, de courir, tu sais, Alex Barrette il court des marathons, tu sais, chacun a sa façon d'avoir ses défis. Fait que tu sais, on est tout le temps, ben voyons, ils sont malades eux autres, mais non, eux autres c'est là-dedans qu'ils se réalisent, tu sais. Fait qu'il faut encourager ça. Puis est-ce que ça fait ressortir parfois des choses profondément, des problèmes, ou tu sais, il doit y avoir eu des moments très touchants pendant les tournages. Ben, tu sais, Ça a fait ressortir des émotions. je pense que de la saison 1, on va toujours se rappeler, Alex puis moi, de Marianne Saint-Gelais, à un moment donné, qui a craqué, là, tu sais, parce qu'elle était venue pour apprendre à perdre, tu sais, parce que toute sa vie, elle avait été brainwashée de gagner, parce que c'est une olympienne, puis la performance, exactement. Fait que, tu sais, quand elle a craqué, on était comme, OK. Puis, tu sais, cette année, mettons, dans la dernière saison, tu sais, Rosalie Vaillancourt, qui, à un moment donné, mais avec Sophie, ça, c'était tordant. Mais, tu sais, même de penser que là, ton enfant, tu sais, tu fais comme, hey, mon enfant est à la maison, elle s'ennuie de sa mère. Moi, je suis en train de manger des couilles de bœuf puis de me suspendre au 53e étage. Qu'est-ce que je fais, tu sais? Mais ce que je fais, c'est que je suis en train de me réaliser, moi, en tant que femme, puis de me prouver que je suis capable de faire ça. Montrer Ça, l'exemple je trouve à ça mon beau. enfant aussi, Exactement. tu sais. Tu sais, ta fille, là, dans 3 ans, ça ne rappellera pas Même que pas tu as été dans partie 3 pendant semaines, 2 semaines. C'est ça. Ouais, Fait que, tu sais, fait que je trouve ça vraiment fort, ces moments-là où ils réalisent des choses, puis ces rencontres-là humaines, tu sais, entre des personnes que tu n'inviterais pas dans le même party. Puis, tu sais, j'ai vu Dave Morissette cette semaine. Il s'en va justement visionner un épisode chez Rosalie avec Audrey Roger parce qu'ils se sont vraiment liés d'amitié. Tu sais. Le moment aussi où Andréane Mallette, elle compose une chanson. Oui. Hey, j'avais des frissons. Là. J'ai vraiment trouvé que c'était une belle humanité. Puis je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup au Québec. Fait que je te lève mon chapeau de créer ces 2 Puis shows-là. pas de coup de poignard dans le dos. C'est vrai. Tu sais, moi, je serais Oui, pas à c'est l'aise ça, d'animer une émission Qui de va télé-réalité qui est là. Faut que la bisbille, puis là, c'est Faut que qui tu votes contre qui. quelqu'un. Je serais pas, moi, je suis pas bien les là-dedans. réalités qui ressemblent à ça aux États-Unis, c'est souvent ça. C'est ça qui crée vraiment comme le... Et je trouve que c'est bon qu'on ait réussi à créer vraiment l'intérêt envers cette émission-là sans ça. Ouais. Mais en fait, C'est c'est plus que le les côté défis sont humain tellement entre- intenses que quand ils reviennent, ils ont besoin d'être solidaires pour s'aider à passer. C'est comme ça que la psychologie de l'émission est construite, puis c'est intéressant. tu sais. Ouais. Puis Moi, là, j'ai envie de parler de la quarantaine. Ah, si boulot. Parce que nous, on parle de la trentaine souvent ici. Puis là, on a eu l'occasion avec les invités de parler de la quarantaine, de la cinquantaine aussi. Tu as eu 40 ans il n'y a pas longtemps. Ouais, en octobre passé. Là, ouais. Comment on se sent, 40 ans? Mettons, tu compares à 30 ans. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que je me sens plus vieux, là. C'est sûr que, tu sais, moi, c'est dur parce que comme je suis producteur des shows que j'anime, je me vois beaucoup en montage, là. Tu sais, j'approuve des versions de montage, puis, tu sais, puis là, après ça, poster mes affaires sur les réseaux sociaux. Je me vois à face T'es confronté beaucoup. à ça, Tu sais, en ce moment, je suis pas capable de regarder Sortez-moi d'ici puis La Vraie Nature un même soir. C'est trop de moi dans ma parce télé. que tu te juges, tu te Ah, compares, je suis pas capable. Fait que, tu sais, là, mettons, j'ai regardé La Vraie Nature en montage. J'ai pas regardé les montages de Sortez-moi d'ici. Fait que je regarde Sortez-moi d'ici à la télé, puis je découvre un peu le montage avec tout le monde. Fait que, tu sais, ça, c'est assez. Mais je suis pas, tu sais,
me trouve moins cute, mettons, qu'avant. Là. Je vois les cernes, je vois la paupière qui retombe. J'ai commencé à m'entraîner de façon... J'ai jamais été aussi assidu à l'entraînement que maintenant. Pourquoi? Parce que je me suis dit, il faut que je me prenne en main. Parce que j'ai la chance quand même que ça se tient quand même. Mais ça se tient qu'un T-shirt puis, bien arrangé. Ouais. Là, moi, j'ai jamais des trucs super moulants. J'ai pas le petit T-shirt toujours fit parce que je sais comment cacher, qu'est-ce qu'il faut que je cache pour que ça paraisse bien. Mais ça, c'est dans ma tête à moi. Là, moi, ce que j'aime pas de mon corps. Mais là, j'ai décidé de me prendre en main puis de m'entraîner. Pas parce que je veux devenir Jay du Temple. Là, c'est pas ça. Mais parce que je veux juste comme être droit. Je veux être en forme. Je veux me sentir bien dans mon corps. Puis ça, c'est comme... Je me suis donné cet objectif-là en ayant 40 ans. Parce que sinon, à un moment donné, tu te laisses aller. Puis je me souviens de Annie Hart, qui était la styliste de Céline puis de Julie. Elle n'arrêtait pas de dire à Julie, la pire chose au monde, c'est de s'accepter. Mais c'était une blague. Mais c'est quand même, c'est comme à partir du moment où tu fais « Oh, je suis vieux, c'est plus grave. » Non, voyons, prends-toi en main. Je te dis pas de te faire vomir puis de maigrir. C'est pas ça. Mais juste de prendre attention, faire attention à toi, de bien manger, de dormir, de pas trop boire d'alcool, de pas trop prendre de dope, tout ça. Là, fait que moi, c'est ça. Dans la tête, mettons. Ben, je sais que je suis à la bonne place dans ma vie personnelle. Là. Ça, je pense que, puis là, justement, l'arrivée de cet enfant-là, l'adoption qui va se finaliser sûrement pendant ma 40e, ma 41e année, mais après mes 40 ans, on s'est trouvé là, un nouveau repère en campagne où qu'on a choisi les 3 ensemble, que mon gars peut faire sa chambre puis s'installer. Fait que, comme mes ancrages sont là, mais j'ai envie... Je suis plus dans un mode où j'ai envie éventuellement un peu de ralentir. Puis, je veux pas dire ça trop fort parce que je veux pas arrêter de travailler. Puis, c'est pas ça. Puis, j'ai 40 ans. Je suis pas à 75 ans. Là. Mais ralentir pour avoir un mode de vie plus normal. Je pense que j'ai quand même beaucoup sacrifié ma vie personnelle dans ma carrière. Puis, à cause de ma carrière, puis j'ai envie là, de reprendre du temps pour être avec mes parents, pour être avec mon chum, pour être avec mon fils, pour être avec ma soeur, mon fils. Comme tout ça, là, j'ai comme besoin d'avoir plus de temps. Fait que tu te sens heureux en ce moment? Oui, vraiment. Puis j'ai la chance d'avoir aussi... J'ai bien mis mes cartes aux bonnes places en achetant aussi des parts dans une compagnie de prod. Fait que, je suis très impliqué chez Déferlante aussi. Puis, on s'est construit. Moi, le but d'avoir une compagnie de prod, c'était de décider avec qui j'allais travailler dans les prochaines années. J'étais tanné. J'étais pas tanné parce que c'est pas comme si ça c'était arrivé très souvent, mais je voulais plus travailler avec des gens que je trouvais pas compétents. Comme, des fois, tu es dans des équipes, puis c'est pas toi qui composes l'équipe, puis là, tu as la fille ou le gars que tu as 6 boulots. Moi, ça me tentait plus, ça, dans ma vie. Je suis trop impatient par rapport à l'incompétence, puis par rapport aux gens qui sont pas là pour les bonnes raisons. Fait que, j'ai l'impression, moi, d'avoir formé la meilleure équipe télé, pas juste moi, mais avec tout le monde, qui a engagé tout le monde, qu'on a ensemble formé la meilleure équipe télé. Puis, il n'y a pas une journée sans qu'il y ait quelqu'un au bureau qui me dit il n'y a personne d'incompétent dans ce bureau-là. Ça, c'est le fun parce que c'est rare en tabac. Non, mais vraiment, puis tout le monde le dit dans plein de départements, de la comptabilité, de l'informatique, de la prod, du contenu, de la direction, de tout le monde. Il n'y a personne dans ce bureau-là qui n'a pas sa place. Fait que ça, c'est comme ma fierté. Ça a toujours été en toi de vouloir être boss? Oui. Ouais. Oui. Moi, j'étais responsable du centre de photocopie du bureau. En gros, j'aurais pu être le gérant du Ultramar. J'étais le président d'école. Okay, c'est ça. J'ai toujours eu ça en moi, le côté petit boss. J'ai besoin de sentir que je décide dans la vie. C'est un bon boss? Je pense que je suis vraiment meilleur boss que je l'étais avant. Je pense que les premières années où je suis devenu producteur, j'étais un piètre producteur parce que j'avais eu un modèle aussi de patronne à l'époque qui avait une façon de gérer différente que j'essayais, moi, de refaire, qui n'était pas la bonne idée, là, parce que je n'étais pas cette personne-là, j'avais pas son background, j'étais pas à la même place, puis tout ça. Fait qu'après ça, j'ai compris, après une coupe de claques d'en face, que c'était pas ça la meilleure façon de faire, puis c'était bien correct. Puis là, j'ai évolué, j'ai changé, puis je pense que je suis beaucoup plus à l'écoute, je prends soin du monde, je suis là. Moi, la porte de mon bureau n'est jamais fermée, là, tu as un problème, tu viens t'asseoir, puis jamais, moi, je vais laisser un problème en suspens. Je déteste les problèmes en suspens. Là, je vais même des fois gratter pour faire sortir les problèmes, pour aller les régler, parce que je suis pas bien, moi, dans un climat avec du monde qui se bitch, du monde qui s'entende pas. Puis là, t'animes et tu produis le documentaire de Gaëtan Giroir, Onde de choc. Pour ceux qui connaissent pas son histoire, peux-tu un peu nous raconter brièvement...
Ben, Gaétan Giroir, c'était le journaliste hot dans les années 90. Là. C'était comme le gars qui était le futur Pierre Bruno. C'était le jeune poulain de TVA. Il était arrivé pendant la crise d'Oka. Ça a été en fait sa première grosse gig là, en ondes à TVA. Puis il a contribué à mettre le réseau de l'information de TVA sur la map. Okay. À l'époque, eux autres n'avaient pas de camion micro-ondes. C'était pas le TVA qu'on connaît aujourd'hui. Là, fait que lui, il était extrêmement impliqué. Ça. Fait qu'il a fait ses armes. Puis vraiment, TVA le poussait. Il animait la soirée électorale avec Pierre Bruno. Il animait JE. Il a créé JE avec Jocelyne Cazin. Et malheureusement, il s'est enlevé la vie alors qu'il avait 33 ans. Oui, puis moi, c'est ça, quand on préparait l'entrevue, j'avais pas réalisé que c'était 33 ans, parce que c'est mon âge. C'est jeune, oui. Ça n'a pas de bon sens. Et quand il y avait du succès... Il venait de gagner son trophée artiste. OK. Et pourquoi tu t'es intéressé à sa vie puis à son parcours pour en produire quelque chose? Cet homme-là m'impressionnait, parce que moi, j'aurais aimé ça être journaliste quelque part aussi, là, dans ce que je savais pas trop ce que j'allais faire. Je pense que le métier de comédien était le métier le plus accessible parce que c'est celui que je comprenais le plus ce que c'était. Mais je pense que j'aurais aimé ça être journaliste et j'aime ça faire du documentaire. La vraie nature, mes entrevues sont plus de l'ordre du documentaire puis du journalisme que du variété, mettons. Fait que, il m'a beaucoup impressionné. Puis moi, ma mère a des problèmes de santé mentale importants. Fait que quand lui s'est enlevé la vie, moi, chez nous, ça brassait aussi là, quand j'étais jeune. Fait que je pense que je me suis beaucoup identifié justement à ses filles, à sa femme qui ont perdu quelqu'un d'important, que moi, j'aurais pu perdre quelqu'un de très important dans ma vie. Fait que ça, avec les années, c'est comme, c'est toujours resté là dans ma tête. Ce gars-là, au cégep, il fallait faire un travail étudiant du type reportage. Ben moi, j'avais pris ma petite caméra vidéo puis j'étais allé défoncer les portes pour essayer de faire du JE. C'était ça. J'avais vraiment été comme brainwashé par son type. Ouais. Exactement. Fait que finalement, quand il s'est enlevé la vie, ça a été un choc. Ça faisait 25 ans, puis j'avais encore les images dans ma tête. Je savais, tu aurais pu me dire c'était quoi la marque de son char, puis je m'en souvenais. Parce qu'il y avait une Volvo qui était stationnée devant la maison, qui était sa Volvo à lui, genre station wagon, là, une grosse Volvo. Puis aux nouvelles, on n'arrêtait pas de nous remontrer l'image de la façade de sa maison, ce qui est d'ailleurs un des éléments qui était dans les mauvaises pratiques du journalisme là, qu'on a noté dans le documentaire. Mais donc, c'est ça. Fait que je me suis vraiment rappelé de plein de détails. Fait que quand l'idée est venue au bureau de faire un documentaire sur lui, ben, c'est sûr que moi, je voulais le faire. Là. Puis pourquoi c'est aussi important... Je veux que tu l'expliques pour ça. Pourquoi c'est aussi important de parler de santé mentale? Parce que on en parle, mais jamais assez, j'ai l'impression. Ouais. T'sais. Mais tu sais, c'est important pour moi parce que, de un, tu sais, moi, ma mère est tombée malade. Elle a fait une première dépression la journée de ma naissance. Ça a parti de même. T'sais. Fait que donc, les premiers mois de mon arrivée au monde, j'étais chez ma grand-mère parce que ma mère était hospitalisée en santé mentale. Fait que je m'en rappelle pas, j'ai aucun souvenir et pas de traumatisme. Mais après ça, en fait, c'est revenu peut-être 10 ans après, 12 ans, 15 ans après, 16 ans après. C'est revenu très souvent. Fait que ça a vraiment j'ai vraiment baigné là-dedans pendant comme mon adolescence, là, ces enjeux de santé mentale-là, pendant que moi, je me découvrais. Fait que, c'était des années élevées là, sur le plan des émotions où tu sais pas, tu es dans l'autobus le soir, tu sais pas dans quel état ta mère va être. Elle va-tu être morte dans son lit? Elle va-tu s'être sauvée? Elle va-tu être de bonne humeur aussi, être de bonne humeur? Exactement. Elle va-tu avoir des propos qui n'ont pas de bon sens? Tout ça, là. Fait que puis un moment donné, j'ai compris, puis ça, c'était aussi beaucoup grâce à Julie Snyder. Quand j'ai travaillé avec elle, elle était beaucoup impliquée dans la fécondation in vitro, parce que c'est ça qu'elle vivait, difficulté d'avoir des enfants, fait qu'elle s'est impliquée. Je suis allé avec elle déposer un mémoire à l'Assemblée nationale. Elle m'a vraiment montré cette espèce de militantisme, puis d'utiliser ton petit pouvoir en tant que petite vedette pour faire avancer une cause. À un moment donné, ça a comme switché dans ma tête, puis j'ai fait, moi, ça va être la santé mentale. Fait que, j'ai fait le documentaire Bye avec Alexandre Taillefer, qui était justement sur le suicide de son fils Thomas, parce qu'il y avait des enjeux de santé mentale. J'ai fait Gaétan Giroir, je suis impliqué avec plein de causes, d'associations, entre autres, une association qui vient en aide, en fait, qui s'appelle CAP Santé mentale, qui vient en aide aux membres de l'entourage. Parce que moi, dans le fond, j'ai pas un enjeu de santé mentale. Ma mère, là. Mais comment toi, tu gères ça? Puis comment... faut que tu prennes soin de toi. Parce que si toi, tu sombres parce que ça va pas bien, bien, qui il reste pour aider cette personne-là? T'sais? Fait que voilà. Ouais. C'est vraiment un travail sur soi aussi que tu dois faire de
de tout démystifier ça puis de pas te mettre ça sur ta faute aussi, j'imagine. T'sais. Non, exact. Puis, tu sais, moi, j'ai la chance que, tu sais, mon père, ma sœur, tu sais, on est vraiment très soudés. Mes parents sont encore ensemble. Mon père, c'est dur pour lui aussi, là, tu sais. Puis, tu sais, de côtoyer, je sais pas si vous êtes déjà allé dans une aile psychiatrique d'un hôpital, là. Non. Non, mais c'est épouvantable. Parce que, tu sais, dans les hôpitaux, là, tu sais, on fait là, des inaugurations, on présente, là, on a donné 20 millions au département du cancer. Puis, je sais pas que c'est pas bien, là. Ouais. Mais, tu sais, là, on repeint les murs en blanc, on met des équipements technologiques, c'est beau, tu sais. Mais en psychiatrie, il n'y en a pas d'équipement. Fait que il n'y a pas de belles photos à faire. Fait qu'en psychiatrie, il y a des trous dans les murs. Les murs sont bruns. À Granby, c'est un des plus beaux départements de psychiatrie, mais c'est vieillot, les lits sont vieux. Ben oui, mais ces gens-là, ils vivent là. Ouais. Ces gens-là, ils ne sont pas alités à la journée longue. Ils vivent là, ils mangent là. Et c'est comme une maison pour eux. Fait qu'il faut que ce soit beau. Fait que je m'implique vraiment beaucoup à Granby. Cette année, d'ailleurs, Rosalie Vaillancourt a accepté de venir m'aider. On fait une grosse levée de fonds à Granby à chaque année. On a comme objectif cette année 350 000 $ pour le département justement de psychiatrie. Ça, c'est quand que ça va avoir lieu? Ça va avoir lieu à la fin mai. C'est une course de bateau dragon à Granby. Il y a comme 2000 personnes qui s'impliquent à Granby puis qui viennent ramer, qui doivent ramasser de l'argent. C'est une super belle journée. Puis on ramasse de l'argent. Fait que, tu sais, on donne aussi des ateliers pour les jeunes sur la sensibilisation dans les écoles. C'est des affaires qu'on fait comme, ben voyons, c'est pas important, mais on a des cours de conditionnement physique de gym pour des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Parce que, tu sais, la personne, elle a de la misère des fois à sortir de chez elle. Fait qu'encore moins, elle va avoir envie d'aller dans un gym, se faire regarder par tout le monde. Fait que, tu sais, les gyms vont faire comme des moments où ils sont confortables, il n'y a pas trop de monde, ils sont soit dans des locaux séparés, ou, tu sais, fait qu'ils peuvent aller s'entraîner, ça fait du bien. Ouais, ben oui, ça. exactement, c'est ça. Ouais. Puis ça, est-ce que c'est venu récemment dans ta carrière, l'avoir envie de redonner? Mais ça fait quand même peut-être une dizaine d'années même que j'ai eu ce déclic-là. C'est quand j'ai fait le documentaire avec Alexandre Taillefer que je le regardais, tout le monde en parle, puis il racontait son histoire, puis j'étais là, je me suis comme senti interpellé, puis j'étais là, il faut que je fasse quelque chose, tu sais, il faut que... Puis, tu sais, moi, je veux pas faire des affaires anonymes dans la vie. Fait que c'est pour ça que les documentaires que j'ai faits sur ce sujet-là en ce moment, sont toujours en lien avec une personnalité connue et respectée puis aimée, tu sais, parce qu'il y a une force de frappe plus grande, tu sais. Gaétan Giroir, ça a fait 1 million, là, tu sais, à TVA, alors que les codes d'écoute chutent en ce moment, qu'on était un jeudi soir, 1 heure, tu sais, c'est énorme, là, tu sais, on avait fait à peu près la même chose avec Alexandre Taillefer à Radio-Canada, puis c'est aussi que ça fait parler, tu sais, après ça, avant, après, tu sais, fait que c'est... Mais ça montre aussi que les gens ont besoin d'entendre parler de ce genre de choses. Ça rejoint les gens. Oui, exact. Et on mettra les infos pour ça. Oui, le défi embarque. Le défi embarque. Parfait. Ben, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? JP, en 2024. JP? Tu sais, parce que j'ai l'impression que moi, je te trouve jeune encore. Ben oui, non, mais oui. Puis, moi, je te trouve très jeune. T'es dans la fleur de l'âge. Non, puis j'ai encore du gaz, là, tu sais, puis j'ai des idées. Mais j'ai l'impression que malgré ton jeune âge, tu as vécu tellement d'affaires. Y a-tu encore des grands rêves professionnels, mettons? J'ai le goût de travailler en France, là, j'ai le goût de produire en France. Ouais, ça, c'est vraiment toujours là. Puis j'ai un projet là, qui risque justement d'avoir comme une aura internationale qui s'en vient, puis pas comme animateur, mais comme producteur. Fait que ça, j'ai le goût de le pousser, ce projet-là, puis de l'amener le plus loin possible pour aller à l'international. Puis moi, c'est pas d'être sur des plateformes international, c'est d'aller produire à l'international, là, tu sais, de genre, j'aimerais ça vendre un show à TF1, ou tu sais, comme, puis moi, c'est la France que j'aime, puis le marché francophone. Fait que j'aimerais ça, là, m'installer un jour en France pour travailler là-bas. Puis sinon, tu sais, moi, mon rêve est complètement à l'opposé, puis c'est que j'ai le goût d'avoir une ferme. Fait que, oui, fait que c'est ça, tu sais, je me suis acheté... avec les pipelines. Oui, exactement. Les pépines. Non, c'est pas la même affaire. Non, c'est ça, c'est pas pareil, les pépines. C'est ça. Mais donc, je me suis acheté une terre en Estrie, je veux cultiver, j'ai comme ce projet-là aussi. Slow living life. Ouais, mais tu vas avoir des animaux aussi? Non, ça serait plus de la plante. C'est ça, je suis plus dans le végétal. Fait que c'est ça, d'avoir une plantation de quelque chose, mais tu sais, je veux pas m'improviser, je veux apprendre, je veux comprendre. Puis, en fait, tu veux faire un peu comme Pamela Anderson. Exactement. Juste t'installer, retourner à la base. Exactement. Je suis comme Pamela, en fait. Pamela, c'est moi. Mais je pense que chaque homme gay, on se sent un peu comme Pamela. Oui, mais chaque femme aussi, je vous confirme. C'est ça. Ouais. Ben, merci. Ben, merci, puis on te souhaite ta ferme.
Ben, merci, Puis vous moi, je te viendrez souhaite, J'adorerais. gambader. J'aimerais. Ben, avec plaisir. J'aimerais. Parce que toi, t'aimes les plantes quand même. J'adore T'as les commencé plantes. le jardinage l'été dernier, Oui, d'ailleurs. j'ai fait du kale, des poivrons, des tomates. Elle est déjà Je suis là-dedans, expérimentée. Je suis là-dedans, là. Je me prépare le plus grand jardin de l'univers. Ah ouais, hein? Toi, t'aimerais ça vraiment le matin, aller cueillir tous tes légumes. Non, mais moi, j'aimerais ça Tout avoir un kiosque, tu sais, puis vendre au monde. Hey. Puis j'aimerais ça que, genre, mon chum, il aime ça cuisiner. Fait que on aimerait ça, genre, avoir des tables Farm to champagne. table, Oui, puis que le monde, tu sais, moi, j'aime le monde. Fait que j'aimerais ça que le Ah. monde vienne chez nous. Puis là, comme faire des espèces de repas, puis des soirées cool, puis que tu manges tes, c'est ça, farm to table, Ah. puis c'est ça. Bon, je sais pas quand ça va arriver, comment te ça le va arriver, mais souhaite. un jour, je Ouais, viendrai manger. J'accepte Avec l'invitation. plaisir. Ouais. Avec plaisir. Bon, on continue à te suivre sur les réseaux sociaux, puis on peut Ouais. suivre Sortez-moi d'ici Oui, et La Vraie Nature. On peut rattraper aussi les épisodes de La Vraie Nature. assurément. Et Le documentaire sur oui, le TVA+. documentaire aussi. Puis le documentaire, je pense que c'est important de le regarder. Qu'on ait quelqu'un proche de nous qui a des problèmes de santé mentale ou non, je pense que c'est important de comprendre ces réalités-là puis d'être mieux outillé Oui. en tant que société, Tu justement. sais que j'ai eu un message d'une dame qui m'a écrit après la diffusion pour me Ok. dire, je suis en Floride, je suis québécoise, je suis en Floride, j'ai regardé tu sais, le documentaire à distance. Puis j'ai comme compris un peu certains codes qui mènent vers le suicide, tu sais, des signaux d'alarme. Puis elle dit, mon fils, ça fait longtemps qu'il va pas bien, puis tout ça. Puis là, j'y ai parlé, puis je me suis dit, il y a tous ces codes-là. Tu sais, il y a tous les signaux d'alarme qui sont au voyant rouge. Fait qu'elle a appelé la police pour dire, débarquez chez eux, puis ils l'ont trouvé, ils venaient de se pendre. Il est Puis ils l'ont décédé? sauvé. Ils l'ont C'est- sauvé. ouais. Et tu sais, je me suis dit, aïe, aïe, tu sais, juste pour cette histoire-là, ça soit ça a valu la peine de faire ce projet-là. Ouais. Ouais, puis je Wow. pense qu'au nom de Gaétan Giroir, c'est bon aussi de redonner avec cette histoire-là. Oui, Ouais. ben, puis lui avait donné beaucoup aussi, puis même pour sa femme, ses filles aussi. Puis moi, je veux que les jeunes le regardent aussi, Ouais. là, tu sais, je sais pas, de 12 à 20 ans, le regarder ce documentaire-là aussi, parce que ça te permet de comprendre bien des affaires. Tu sais. Ouais. Merci. Merci. pour ton Merci à vous implication. autres. Merci Ouais. pour ton temps. Merci, mon beau Carl. Merci à tout le monde qui sont jusqu'ici. Oui. Et on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine à La Vie Sociale. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Balado La Vie Sociale. Vous pouvez rejoindre également le Club Social. C'est vrai? Oh. Qu'est-ce que c'est le Club Social? C'est un Camille? canal de diffusion complètement gratuit sur Instagram où on met des petits behind the scenes, des exclusivités. On vous parle, on vous pose des questions. On aime ça. On mettra peut-être le photomontage de JP. Aïe, 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 aïe. Merci. Bye, salut.